down. Salut les terriens du samedi. Il a choisi les terriens du samedi pour s'exprimer sur son éviction de France 2 et son avenir à la télé. Patrick Sébastien. L'animateur préféré des Français lance son talk show sur France 2, Hardy View, à cœur ouvert, Michel Simès. Il sort un nouvel album, il a trouvé un super titre, Obispo. La France a un incroyable jury. Elle revient sur M6 et sur scène, Marianne James. L'avocate qui plaide humoriste, Caroline Vigneault. Et aussi la bataille, les mois d'or et les infos de Viso. 7 milliards de terriens et c'est lui que j'ai choisi pour l'Hardy View. J'accueille Michel Simès. Ça va, vous l'avez bien descendu l'escalier là? Ouais, j'ai failli aller tout droit, mais là j'ai... Alors on passe tout de suite à la grande interview de la semaine, c'est l'Hardy View. Bonsoir Michel Simès. Bonsoir, monsieur Radisson. Alors vous êtes l'animateur préféré des Français. On dit que les gens pleurent de joie quand ils vous croisent dans la rue. Ah, si ça pouvait être vrai. En tout cas, il y a beaucoup de respect quand on me croise dans la rue. C'est toujours des bonjours docteurs, etc. Et c'est marrant d'ailleurs parce que c'est vrai quand les gens sont un peu connus et qu'on les croise, on a tendance à leur taper sur l'épaule quand c'est les chanteurs, des footballeurs et tout. Moi, il y a un respect du bonjour docteur. C'est normal. Je ne sais pas s'ils pleurent de joie, mais enfin bon. Est-ce que vous avez la sensation d'être devenu le commandant Cousteau? Vous parlez par rapport au petit bonnet rouge ou par rapport... Au début de votre célébrité, vous aviez un sentiment d'imposture et puis vous avez rencontré Nagui. Et j'ai vu qu'il y avait pire. Et voilà. Ouais, voilà. C'est la différence, je vais vous dire. Moi, je me prends peut-être pour un animateur. Nagui, il se prend pour un médecin, ce qui est beaucoup plus compliqué. C'est plus dangereux, oui. Voilà. Alors, vous savez qu'on finira par donner votre nom, peut-être pas à un hôpital, mais à une blague de cul. Oui, mais je suis en train d'essayer d'en écrire un petit peu pour qu'il y en ait au moins une qui reste. Faites un livre, oui. Alors, les mêmes Français qui ont arrêté et déporté à Auschwitz votre grand-père, Chaim Simès, ont élu Michel Simès, son petit-fils, comme animateur préféré des Français. Est-ce que cela suffit pour que vous leur pardonniez? J'ai pas à pardonner ou à pas pardonner. Je veux dire, voilà, effectivement, je trouve que l'histoire est dingue. Enfin, le raccourci de l'histoire est complètement délirant. Ça fait un peu plus de 70 ans. Enfin, mon grand-père est arrêté par la police française. Ouais. Et puis, quelques décennies plus tard, son petit-fils est animateur préféré des Français, parmi les Français préférés des Français dans le JDD. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a ému, bien évidemment, mais je me suis dit qu'en même temps, on avait un pays incroyable, quoi, parce que voilà, c'est un pays dans lequel, en quelques décennies, voilà, on passe d'une extrême à une autre. Il n'y a pas de pardon à avoir. Enfin, genre les pardons, c'est la France, c'est Jacques Chirac qui l'a demandé pour l'arabe du Veldiv. Après, voilà, la vie est comme ça, l'histoire est comme ça, et l'histoire de mon grand-père. Ce qu'il faut dire au sujet de votre grand-père, moi, c'est une histoire qui me touche énormément parce que, comme je vous l'avais raconté, j'avais imaginé ça comme un film, comme une fiction. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait la guerre de 14-18, en 40 ou en 42, sa femme lui dit, écoute, ils veulent te voir à la préfecture ou à la police, tu devrais te méfier. Et le mec dit, attends, j'ai servi la France, il ne va rien m'arriver. Il y va, il part à Auschwitz. Donc ce que j'avais imaginé comme un scénario de fiction, en fait, c'est la réalité de votre grand-père. Et ce qui est incroyable, parce qu'en fait, on m'en reparle beaucoup depuis Histoire d'une Nation, le documentaire sur l'histoire de la France qui est passé. Et comme mon témoignage clôturait la première partie, c'est incroyable le nombre de gens qui m'en ont parlé en me disant qu'ils avaient été très émus par l'histoire et en même temps une sorte de fierté d'être français, que la France ait pu, encore une fois, quelques décennies plus tard, inverser complètement le sens de l'histoire. Alors, vos parents, Anna et Nathan, étaient tailleurs avant de se lancer dans le commerce. Votre père était dans la solderie, votre mère était dans l'immobilier. À cause de la guerre, ils n'ont pas pu faire d'études et vous avez voulu
prendre une revanche sur la vie, et ça a marché. Ouais, alors est-ce que la génétique passe de génération en génération? Est-ce que la mémoire collective fait que parce que mes parents, mes grands-parents avaient souffert, je me suis mis à faire des études? J'en sais rien, parce que personne ne peut répondre à cette question. Mais voilà, il est certain que ça m'a donné une grande énergie, ça m'a donné une sorte de... Voilà, je me suis mis une sorte de pression, de mission, en me disant je vais être le premier Simès à avoir son bac. Ouais. Ça n'a pas été facile, mais j'ai eu quand même. Et puis je savais que je rendrais tellement mes parents heureux de faire un beau métier, plus la passion que j'avais pour ça. Donc j'ai fait médecine. Et vous êtes devenu le médecin qui est un grand malade. Voilà, au début, j'étais que médecin et je suis un grand malade. Alors les Français vous élisent donc régulièrement comme leur animateur préféré. Et pour leur faire plaisir, en fait, vous avez décidé de devenir vraiment animateur. Voilà. Voilà, là, ça y est, là. À la demande de Nagui. Voilà. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, Nagui a tellement répété partout que j'étais pas un animateur. D'ailleurs, que toutes les émissions que je présentais, c'était toujours à deux. Avec Marina Caradancos, avec Adriana Carambeu, avec lui. Et que j'étais incapable de faire une émission toute seule. Que j'ai voulu tenter le coup. Et voilà. C'est la nouveauté. Vous allez animer les deuxièmes parties de soirée de France 2, enfin je dirais surtout réanimer. J'aimerais bien... écoutez, si je peux être animateur comme médecin, cette fois-ci, ça sera bien. Vous avez donc quitté le magazine de la santé sur France 5 pour animer ce talk show en deuxième partie de soirée sur France 2. Ça s'appellera... Ça ne sortira pas d'ici. Voilà. Vous avez trouvé le titre dans une partouze ou quoi? Non, ça n'entrera pas ici, sinon. Mais non, j'avais dit que j'aurais bien aimé que cette émission s'appelle Un suppo et au lit. Ouais. Je trouvais le titre très drôle, mais bon, apparemment, ça faisait pas marrer tout le monde à France Télévisions. Donc, ce sont eux qui ont trouvé ce titre, et je le trouve pas mal, parce que ça ne sortira pas d'ici résume assez bien ce qu'est l'émission, c'est-à-dire une consultation médicale dans laquelle on dit des choses qui ne sortiront pas d'ici. Alors, dans votre émission, les invités sont qualifiés de patients. Les interviews ont lieu dans un décor de cabinet médical, et elles s'appellent des consultations publiques. Alors, j'imagine que vous serez dans un questionnement du genre quel homme politique vous donne des boutons ou voilà. Quelle femme politique vous donne de la fièvre? Voilà. Magnéto, Serge. Donc Bernard Kouchner, vous êtes chez le docteur Ardisson. Bonjour docteur. Bonjour. Quelle femme politique vous donne la fièvre aujourd'hui en France? Roselyne Bachelot. Ah oui? Ah oui. Elle vous excite? Non, je l'aime bien. Quel est l'homme politique qui vous donne des boutons? Nobody. Nobody. I don't give them the time of day. Il ne leur accorde pas assez d'importance. La dernière fois que votre cœur s'est arrêté de battre, c'était pour qui? For my wife and my daughter. Pour sa femme et sa fille. Sur quelle période de votre vie aimeriez-vous être amnésique? Oh la vache. Ça, c'est un shake-up. Peut-être maintenant, si, peut-être maintenant. Peut-être maintenant? Ouais, maintenant. Vous n'êtes pas bien, là? Je suis pas bien. Qu'est-ce qui vous fait mal au cœur aujourd'hui quand vous entendez Sarkozy? Sa voix de Karcher. Quelle est la vedette de la télé qui vous donne des boutons? Ah, ça, c'est Nagui, quoi. Parce que je comprends pas ce qu'il dit. Quand il n'y a que lui qui comprend ses vannes. Ouais. Et puis, il est chiant, il a un melon. Enfin, c'est très compliqué. Qu'est-ce qui vous fait mal au cœur, finalement, aujourd'hui, quand vous regardez la télévision? Sérieusement, le manque d'audace et de créativité, le fait que dès qu'il y a un truc qui marche, il est décliné 25 000 fois. Alors, la métaphore médicale, ça marche. Ouais, ça marche. Et puis, c'est une façon aussi d'aborder la question sous un autre angle, sous un prisme. Vous voyez, vous y arrivez, alors. Même moi, j'y arrive. Bah oui. Mais je voudrais insister sur une chose. Comme je suis effectivement médecin dans cette émission et que je reçois des people qui sont des patients, je reste médecin. Ça veut dire que je ne franchis pas la ligne du secret médical. Vous le verrez dans la première émission, j'ai un dialogue, des échanges très poussés avec Laurent Ruquier, très poussés avec Claudia Tagbo, sur des problèmes ou des choses très personnelles, parce que je pense qu'ils ont face à eux, à un moment, un médecin. C'est à un moment, je suis animateur, d'accord, mais je quitte mon costume d'animateur pour devenir médecin, et à faire ce que je sais faire finalement, parce que je le fais en consultation encore aujourd'hui, avoir une certaine empathie qui met les gens en confiance. Alors la première sera diffusée le 31 octobre à 22h55 avec Laurent Ruquier, Gérard Jugnot, Claudia Tagbo. Vous avez tiré des trucs. Oui. Les maladies des stars.
Oui, mais celles dont elles veulent parler, pas Oui. celles qui sont révélées par la presse people. Oui, d'accord. Ok. Bah, invitez-moi, je vous raconterai de quoi je suis malade. Mais je compte bien vous inviter parce que... À vous, je parlerai parce que vous êtes médecin. Mais je c'est sais, vrai, c'est mais vrai. je compte beaucoup là-dessus. On regarde à quoi ça ressemble, Magnéto, Serge. La situation familiale. Alors, j'ai vu que vous étiez un jeune marié. Oui, un vieux jeune marié. C'est-à-dire Ben, vous avez ah. épousé Patricia Campi Oui. le 27 juin 2016. Oui. Elle a 30 ans de moins que vous. Ça vous regarde? Oui. En tant que médecin, oui. Non, mais, Non, mais on est- femme, je l'aime, elle m'aime, voilà. Mais non, je parle pas d'amour. C'est ma moitié. Non, mais j'ai bien compris, mais je parle pas d'amour. C'est que... vous voyez ce que je veux dire? Ben, qu'est-ce que voulez-vous dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous êtes Je sais pas. envieux? Non, je suis pas envieux. Je me pose des questions parce que parfois, quand c'est 30 ans de moins et qu'on arrive à un certain âge, on peut avoir besoin de... Vous voyez, pour courir en même temps, quoi, je veux dire. Ah bah oui, bah il y a oui. Peut-être, je sais pas, oui. Il y a de la... D'accord. Il est en mais- train de te Ouais. demander si tu prends du Viagra. Voilà. Alors, moi, en tant que médecin, je peux pas me permettre de vous poser la question parce que on n'est pas seul dans le cabinet. Puis moi, je veux pas me permettre de vous répondre, mais, Mais vous avez raison. l'amour est un Viagra naturel. Bravo. Je vais vous dire, c'est peut-être le stade ultime de l'interview, ce que vous êtes en train de faire. Ah, bah, je crois qu'on pourra pas aller plus au-delà de ce que moi je peux faire ou mes confrères peuvent faire, arriver à les choper sur le plan médical, là, il n'y a plus de Oui, secret. puis je pense C'est comme un qu'ils acceptent- avocat, un Toubib. Non, non, mais ils acceptent de moi. Parler de ça avec Gérard Jugnot, Ouais. je suis pas sûr qu'ils prennent Non. bien la chose si c'est quelqu'un d'autre. Mais je suis d'accord. Bah, il Ouais, s'est bravo. senti. Bravo, il s'est très entendu. bonne idée, On bravo. dirait merci. Alors, à part animateur, écrivain, vous faites acteur. On vous voit ici dans Meurtre en pays d'Oléron, donc, qui est une fiction qui est passée sur France 3. Et désormais, vous faites chanteur. J'ai fait oui, vous faites allusion au clip que j'ai fait Ah, pour, bah, regardez, pour dire hein, au c'est- revoir. Ah, c'est formidable. Magnéto, Serge. Toute la médecine que j'aime, elle vient de là, elle vient de ma blouse. La médecine vivra tant que vivra ma blouse. Debout à l'aise, je vais vous poser une prothèse sur vos moignons, prêt pour le marathon. Bourdonnement fini pour toi. Pardon de ne pas te regarder dans les yeux. Bonjour les glaires, des trucs tout verts, pas étonnant que tu sois un peu sourd. Et bonne chance à celui qui veut ma place. On va te saigner jusqu'à la moelle, tu vas te vider. Tous les toubibs te diront d'essayer. Comment guérir au Moyen-Âge tout l'art de drainer. Honnêtement, vous avez une bonne voix. Et en plus, ça sonne bien. Les musicaux, ils assurent, hein, c'est pas de la merde. Ils hein. assurent, et on a fait ça avec Jean-Marie Lowe, qui est un professionnel, Franchement, ça professionnel assure, ouais. et qui nous a fait, qui nous a mis tout ça en musique, qu'on voit, qui joue avec nous. Et en fait, j'ai fait ces petits clips pour dire au revoir au magazine de la santé C'est bien, c'est en super. juin dernier. Ça fait la blague. Voilà, et ça fait. Alors, docteur Simès, on va profiter de votre présence pour faire une interview conseil pourri. Alors, quel conseil vous nous donnez si on veut sentir mauvais de la bouche? De bouffer un cimetière. Quel conseil vous nous donneriez si on veut attraper un gros rhume? Vous prenez quelqu'un qui a un rhume. Ouais, voilà, tiens, voilà. Vous l'embrassez très Vous lavez chaleureusement. pas les mains. Voilà, vous lavez pas les mains, vous l'embrassez très chaleureusement. Ou si vous voyez quelqu'un qui éternue dans le métro, vous vous mettez juste devant. D'accord, voilà, très bien. Merci, docteur. Voilà. Ça, c'est des conseils. Voilà. Alors,
Si on veut se casser la cheville, comment on fait à part descendre cet Si on escalier? veut se casser la cheville, Ouais. vous, qui n'avez pas l'habitude, vous prenez des escarpins avec des talons comme ça. D'accord. Et là, vous pétez la Merci, cheville. docteur. Je vous en prie. Mais je sais que vous le faites régulièrement, donc c'est pour ça que je me permets. Tous les samedis soirs. Allez. Quel conseil vous nous donnez pour avoir un cerveau réellement diminué? Ah, ça, c'est très simple. Ah. Vous regardez certaines émissions Oui. dans lesquelles les chroniqueurs ont eux-mêmes des cerveaux très très diminués, D'accord. voire, mais alors on n'a pas pu faire de scanner pour ça, pas de cerveau du tout. Ah oui, ça peut arriver. Et, oui. Quel conseil vous nous donnez pour avoir le minimum de rapports sexuels? Bah, il faut pas avoir de libido parce que c'est la libido qui vous donne envie d'avoir une relation sexuelle. Donc il faut regarder la même émission dont je parlais. Et est-ce que le bromure peut aider? Oui, le bromure, on dit que ça peut aider, mais j'ai jamais essayé personnellement. Parce que service militaire... On disait toujours aux mecs qu'il faut du bromure vu qu'ils étaient qu'entre mecs et qu'il fallait pas qu'il y ait trop de... Non mais c'est vrai en plus. Oui, je sais. Mais vous en avez pris? J'ai pas fait le service moi. Ah, et pourquoi? Parce que j'étais P4, j'étais fou. Ah, comme quoi il s'était pas trompé. Et pour avoir une crise cardiaque en un temps record, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dépasser les limites de ce que son cœur peut supporter. Ouais. Et si pour peu que vous ayez fumé toute votre vie, que vous mangez gras toute votre vie et que vous avez de temps en temps des douleurs dans la poitrine, forcez bien, montez une côte contre le vent pendant qu'il fait froid. Et il y a un moment, ça va lâcher. Ben voilà. Et si on veut pas vivre très longtemps pour finir, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous m'avez demandé comment on faisait pour avoir le moins de rapports possible. Bah, vous avez 4 ou 5 rapports par jour. Et au bout d'un moment, le cœur, il tiendra pas. Ah ouais? Ouais. Non, Donc pour niquer son cœur, faut baiser en fait. on peut l'exprimer comme ça. Je dirais différemment à mes patients, mais on peut l'exprimer comme Merci ça. Ouais. docteur. Alors, il y a un truc. Il y a une dernière chose là. J'y repense. J'en ai parlé avec ma femme. C'est la question Colombo. Excusez-moi Michel, mais il y a un truc qui me revient. Pour préparer l'internat, quand vous étiez en 6e année de médecine, vous preniez pas mal d'amphétamines. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce que vous faites, est-ce que vous en prenez encore beaucoup? C'est marrant parce que juste avant de venir chez vous, mon avocate, j'ai eu au téléphone, elle me dit si tu peux éviter de raconter que tu as pris des amphètes pour ton internat. Donc ça veut dire, pardon, mais ça veut dire qu'avant d'aller chez Ardisson, les gens appellent leur avocat. Non, non, ça veut dire que comme il y a une presse people qui a dit Simès, drogué, etc. Ben, remettez les choses au point. Elle m'a dit évite d'en parler parce que sinon un jour on va te dire avec tout ce que tu fais aujourd'hui, tu dois prendre des drogues. Et c'est exactement la question. Bravo. La question. Non, mais vous savez, moi je suis assez cash. Pas mal d'étudiants l'ont fait. J'ai pris un peu d'amphète à l'époque où on parlait pas d'amphétamine comme ça. Et bien évidemment, pas question de conseiller de prendre des amphètes. Non. À l'époque, moi je savais pas trop ce que c'était. On prenait des trucs pour tenir. On prenait 12 litres de café. Oui, l'ordinateur. On prenait 12 litres de café pour tenir parce qu'il fallait qu'on bosse comme des malades. Mais voilà, je ne m'en vante pas. Je l'ai fait. Je le ferai plus. Et il faut pas le faire. Ah ouais. Voilà. Merci Michel Simès. On se retrouve, restez avec nous. On se retrouve tout de suite après la pub. Rebonsoir les Canadiens du samedi. Nous sommes de retour dans LTS, première partie, en compagnie de Michel Simès. Et j'accueille Caroline Vigneault et Laurent Baffie. Ça va? Super bien. Super bien l'escalier, hein? Ah ouais. Alors, Caroline Vigneault, bonsoir. Bonsoir. La première fois que vous êtes venue dans cette émission, c'était en 2013 pour Caroline Vigneault quitte la robe et vous racontiez comment vous aviez laissé tomber la profession d'avocat pour devenir humoriste, comment vous étiez passé de la
du parquet aux planches. Voilà. Alors, c'est pas totalement vrai, parce que le parquet, c'est les magistrats, mais ça marche. Ouais, mais là, Oui, c'est mais pour la c'était- vanne. c'est C'est pour la vanne, C'est d'accord. pour la ok. vanne. Donc, toi, quand t'es dans les mots, faut pas trop nous casser les couilles. Voilà. C'est pour la vanne. En fait, c'est l'attitude qui change. C'est ça. On voit bien sur cette photo. C'est à gauche, c'est quand vous étiez avocat. À droite, c'est humoriste. Donc, Ma mère préfère tellement la version bah noir oui, et blanc. votre mère, je suis sûr, ça je la comprends. Ensuite, vous Vous avez. êtes passé du bâtonnier au brigadier. Bravo, vanne. Validé? Validé. Validé. Ensuite, vous avez énormément travaillé. Vous dites, dans mon métier, je vais être au niveau de Florence Foresti ou de Gad Elmaleh, mais rassurez-moi, pas au niveau de cinéma. Bah, même au niveau cinéma, ils ont fait plus de films que moi. Alors, ce soir, vous êtes ici pour votre nouveau spectacle, Ouais. actuellement au Palais des Glaces à Paris, qui s'appelle Caroline Vigneault croque la pomme. Voilà. Alors, dans le dossier de presse, il y a écrit « Caroline Vigneault se met à nu comme Ève dans le jardin d'Éden ». Voilà. En fait, c'était par rapport à la première quitte la robe, donc elle est nue, elle se retrouve dans le jardin Et d'Éden. voilà, c'est bien. Il y a, Il y a une histoire, il y a C'est une ça. progression. Alors vous dites par rapport à l'épisode de la pomme d'Adam et Ève, que tout le monde connaît, j'imagine, quand même. Pourquoi, alors que les deux commettent le même crime, les femmes sont condamnées à la soumission et à la souffrance? Et lui, il doit travailler tous les jours de sa vie, c'est ça Adam. Hein. Nous, en fait, on doit enfanter dans la douleur et on doit être soumis à notre mari. Et Adam doit travailler. Ça, je me dis, nous, c'est souffrance-soumission. Et lui, il lui offre un job. Donc, dès le départ, il y a un truc qui va pas, tu vois. C'est quand même pas juste. Alors qu'on a juste bouffé une pomme, les deux pareils. Hein. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Mais c'est- Et alors, le plus dingue, c'est que cette légende, on va la retrouver dans la Bible, on va la retrouver dans le Coran et dans la Torah. Ouais. 3 bouquins qui sont jamais d'accord. Mais alors, sur la soumission de la femme, mais les gars, ils sont raccords de ouf. Mais alors, c'est... D'ailleurs, on appelle la pomme le fruit défendu. Oui. Et défendu en 2 mots. Ouais. Ah, le fruit. Oh putain. Oh là là, vanne. Vanne. Il est exceptionnel, hein. Et vous savez ce qu'a dit Ève un jour à Adam? Elle lui a dit « Est-ce que tu m'aimes ?» Et il lui a répondu « Est-ce que j'ai le choix ?» Festival. Il y avait le serpent. Ouais, enfin, c'est pas pratique. Je sais pas si vous avez déjà fait l'amour à un serpent. Alors, l'amour, non, mais une affiche avec un serpent, ça, c'est un python de 2,20 m. Il me bat de 20 cm. Alors, dans ce spectacle, vous revenez sur 2000 ans de domination de l'homme sur la femme. Et la conclusion, en fait, c'est qu'à part l'Arabie Saoudite et Hollywood, ça va mieux quand même, non? Oui. Bah, en France, ça va mieux parce qu'il n'y a plus de loi misogyne. Ouais. La dernière est tombée cette année, c'était sur les sous-marins. Donc maintenant, les femmes peuvent aller dans les sous-marins, donc il n'y a plus aucune loi misogyne. Ah, c'est très intéressant. Vous vous moquez, par exemple, des textes officiels. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ignore les femmes, Bah oui. Et d'ailleurs, c'est une femme qui va le souligner, c'est Olympe de Gouges. la fameuse. La fameuse qui va quand même écrire la fameuse déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et c'est grâce à ça qu'elle va être décapitée. À Voilà. cause de ça. Ouais, ça dépend pour les hommes, c'est grâce à. Alors, le Code civil aussi, c'est marrant, parce que dans le Code civil, quand même, il y a l'obéissance de la femme à l'homme, quoi. Ouais, mais déjà dans le préambule du Code civil qu'on doit à Napoléon, qui était quand même un grand féministe, c'est écrit « La femme est donnée à l'homme pour lui faire des enfants, elle est donc sa propriété, comme l'arbre à fruits appartient au jardinier Oh. Vous avez noté la petite référence sur l'arbre, le fruit, le jardin? La pomme. La pomme. La pomme. La légende des 2 culs nus, elle est dans le Code civil quand même. Alors, vous vous insurgez aussi, c'est un truc qui est très juste, c'est dans les publicités pour les serviettes hygiéniques, le sang des règles est bleu. Oui. C'est dingue. Le bleu, je sais pas pourquoi cette couleur, surtout que la bleue, c'est quand même une couleur un peu le cœur des garçons. Et le rouge, ça doit être, je sais pas, c'est tabou. C'est comme si le fait d'avoir ces règles, qui est quand même le truc qui permet à tous ces hommes et ces femmes de naître, hein. Si ta maman n'a pas ces règles, tu ne vas pas Mais naître. maman- A contrario, dans Avatar, les filles qui ont leurs règles, le sang est rouge. C'est quand même très bizarre. Oui, ou les schtroumpfs, ça marche aussi. Oui, ça marche avec les schtroumpfs. Même Michou a des règles rouges. Non, mais... Il y a une phrase que j'adore qui résume bien votre spectacle. Si, en tant que femme, ça te fait kiffer de ne pas être l'égal de l'homme, va vivre en Afghanistan. Bah, C'est ouais, bien. parce que c'est un truc que je comprends pas. Je crois souvent des femmes qui me disent mais moi je ne suis pas féministe. Cette espèce de truc du féminisme, il y a une espèce de rejet, Ouais. comme si c'était ah non moi je suis pas féministe. Oh là là les féministes, je dis aux gens mais les féministes ça veut pas dire que tu as des cheveux gras, des poils sous les bras ou une grosse touffe années 70. Quand même, hein, quand même. Non. Moi je suis féministe et je suis Moderne, hyper vous bien êtes une épilée. féministe moderne. Oui, mais surtout une féministe de réconciliation, une féministe qui fait que les hommes et les femmes, on a besoin. Féministe, ça veut juste dire que les hommes et les femmes, on veut qu'ils aient les mêmes droits, c'est tout. That's Point.
Là-dessus, on est d'accord. Mais voilà, mais c'est tout. C'est Enfin, rien. Là-dessus, on n'est pas tous d'accord. Ouais, c'est Alors, vrai, il a raison. quand vous étiez stagiaire en 3e année de droit, un soir, il y a votre patron qui vous drague. Il vous dit, Vigneault, ce soir, on dîne ensemble. Et vous lui répondez, très bien, mais qui prévient votre femme, moi ou vous? Ouais. Ah, ça l'a calmé direct. Il faut... En fait, c'est le seul moyen de pouvoir sortir de ces situations Mais compliquées. est-ce que pour C'est un le mot. homme, finalement, c'est pas glaçant de tomber sur une fille comme vous? C'est-à-dire Ah si, mais moi j'ai eu peu de vous avez problèmes. dû avoir ouais. du mal à trouver des mecs, non? Bah, je suis célibataire, c'est peut-être pas pour rien. Non, mais c'est sûr. Parce que les mecs, ça les glace, ça. Ouais, bah, Une fille qui va être leur égale. Tu finiras qui- toute seule, hein, je te préviens. Non, je pense que... Moi, je suis pas d'accord. Il y a des hommes qui... Enfin, moi, les hommes qui me plaisent, hein, sont des gens qui ont pas peur, qui aiment être challengés. Moi, j'aime admirer les garçons avec qui... Arrête de nous chauffer parce qu'on va te déglinguer dans 20 minutes. On regarde à quoi ça ressemble. Magnéto, Serge. Oui, parce qu'en 1924, le bac est réservé aux hommes. Alors c'est vrai que nous, on avait un petit examen pour notre sexe, hein, une sorte de petit bacounet. Je crois que c'était arrangement floral à l'écrit. Et comment faire plaisir à ton mari? À l'oral, bien sûr. Allez, 1934, ça y est, les filles, on obtient le droit de voter en Turquie. Oui, les femmes turques ont le droit de vote avant nous. Ça fait quand même un petit peu mal au fion, ça, non? Nous, c'est 10 ans plus tard, 1944. Et attends, il va falloir attendre encore 1 an pour avoir le droit de l'exercer. 1945, ma grand-mère a obtenu le droit de voter. Bon, elle a jamais voté. Ah non, mon grand-père voulait pas. Mais aujourd'hui, les femmes votent. Aujourd'hui, les filles, on a le pouvoir de choisir celui ou celui qui nous représentera. Ça marche. Ouais. Vous êtes venu ici la première fois, c'était il y a 5 ans, donc ça a commencé. Mais là, c'est devenu... ça va. Non, mais là, c'est un espèce de petit miracle. Moi, Mais j'avais c'est très bien. peur parce que le deuxième spectacle, c'est un peu angoissant. Et puis là, on a de la presse. Mais c'est pas un miracle parce que c'est drôle et vrai. Ouais. Et le fait que ce soit vrai accentue la drôlerie. Ouais. Parce que ce serait plus imaginable maintenant. Donc c'est un état des lieux qui est drôle. Ouais, et puis surtout, moi, j'ai fait beaucoup de recherches. Hein. Il y a 2 ans d'écriture, donc de recherche. Donc, là, on me parle d'humour intelligent, ça me fait plaisir. Et on apprend des trucs comme, par exemple, l'interdiction pour une femme de porter un pantalon. Les gens oublient qu'il y avait une loi française, hein, votée par l'Assemblée nationale et le Sénat, sur lesquels les mecs avaient débattu pour dire non, on leur a interdit de porter C'était un pas con pantalon. parce que quand tu vois Roselyne Bachelot, tu te dis que. Et cette loi a été abrogée, Et voilà. heureusement, en 2013. Et voilà, C'est pas une Roselyne blague. Bachelot. peut-être que les gens l'avaient oublié, peut-être. C'est exactement ça en fait. Les gens avaient complètement zappé cette loi, mais du coup, ça veut dire que Non, juridiquement, mais on n'avait pas le droit de porter de pantalon en France Il y, avant il 2013. y a un garçon qui fait comme vous, c'est Jérémy Ferrari. Il étudie vachement avant d'écrire un spectacle, ce qui fait que les spectacles sont très intelligents en fait, parce que c'est documenté. Bah quoi. ouais, c'est pareil. Et Alors- Anne Romanoff aussi. Anne Romanoff. Ah non, je dis une connerie. Alors Caroline, dans votre spectacle, vous énumérez les tabous liés aux femmes. Vous ne serez pas étonné que je vous fasse une interview tabou. Que ne faut-il jamais dire à une femme sur ses fringues? Tu vas pas sortir comme ça. Ouais. Ah, ça, c'est horrible. Que ne faut-il jamais dire à une femme sur son maquillage? T'es maquillée comme une scène de crime. Et sur son boulot, qu'est-ce qu'il faut jamais lui dire? Ah bah c'est... Mais t'as couché avec qui pour avoir ce poste? Et sur ses jambes? Sur les jambes, les poils là, c'est pour l'hiver ou... Et sur son poids? C'est merveilleux, c'est pour quand? Que faut-il jamais dire à une femme sur son mec? Je le connais. Ah bon? Ouais, c'est mon fils. Et voilà, Michel Simès, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Michel. Caroline Vigneault, merci. Continuez comme ça. On se retrouve après la pub pour les Cariens du samedi. À tout de suite. Ça va, mon Lolo? Oui, ça va doucement. Tu sais, je conseille un peu Macron à mi-temps. Parfois, Ouais. je passe le voir. Et là, c'est bloqué. Je suis allé le voir. Il était enfermé dans son bureau.
Il jouait au train électrique en disant celui-là il tombera pas en panne. Il fera pas de grève et tout. Il se goinfre de Kinder Bueno et il va sur YouPorn, il tape Angela Merkel nue. Ça va pas trop bien. C'est bloqué. Là, c'est bloqué là. Tu t'occupes de lui? Oui, je m'occupe. Je vais repasser la semaine prochaine, mais Toute la France compte sur toi, Laurent. c'est pas facile. Hein. Générique. Salut les terriens du samedi, bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon en compagnie de Laurent Baffy. Et tout de suite, j'accueille Yann Moix. Ça va Yann? Alors tout à l'heure, vous décernerez vos Moix d'or. C'est quoi le thème de la semaine? Plus c'est gros, plus ça passe. Vous allez voir, il y a des choses... C'est pas ce qu'on m'a dit. C'est ce que je vais dire, en revanche. Mais d'abord, c'est l'heure de la battle. Alors, battle de ce soir, gilet jaune, jusqu'où ira l'escalade. Avec Jacqueline Moreau, Virginie, Franck Muller, Patrick Vignal et David Cormand. Pour le débat, c'est deux potes à moi. Ah, d'accord. Gilles et John. Alors, tout le monde peut amener ses potes pour un débat maintenant. Gilles et John. J'ai compris. J'ai travaillé 2 semaines pour cette vanne, tu m'entends? Je viens de la comprendre. Barrez-vous, ça ne fait pas rire. Barrez-vous. Si, ça me fait rire, si. Alors, Jacqueline Moreau, bonsoir. Vous êtes l'auteur d'une vidéo contre la hausse du prix des carburants vue plus de 6 millions de fois. Vous êtes devenue donc l'égérie des Gilets jaunes. Et bienvenue parmi nous, Jacqueline. Voilà. Merci. Virginie, bonsoir. Vous avez 34 ans. Vous êtes agent logistique. Vous êtes co-organisatrice des blocages des Gilets jaunes en région parisienne. Bienvenue parmi nous, Virginie. Franck Muller, bonsoir. Vous êtes gilet jaune et délégué de circonscription pour Debout la France. Bienvenue parmi nous. Patrick Vignal, député La République En Marche. Bonsoir. De l'Hérault, c'est courageux. Bienvenue parmi nous. David Cormand, vous êtes secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Bienvenue parmi nous. Mais d'abord, l'édito de Blacko, Magnéto Serge. Qui souhaite la mort des ours blancs? Forcément, pas grand monde. Du coup, pour répondre aux gilets jaunes qui protestent contre la hausse des taxes sur le carburant, le gouvernement a trouvé un argument imparable. Demain, la fiscalité doit plus peser sur la pollution. Aux yeux du gouvernement, il y a donc d'un côté les gilets jaunes qui fument des clopes et roulent au diesel sans se soucier de l'avenir, et de l'autre, une élite éclairée qui a le courage de taxer la pollution pour sauver des vies. En France, l'année dernière, 48 000 de nos concitoyens sont décédés du fait de la pollution atmosphérique. En réalité, sous prétexte de se la jouer écolo, Macron confirme qu'il est bien le président des riches et le président des villes. En effet, la hausse des carburants pèse 4 fois plus sur le budget des 10% de Français les plus pauvres que sur celui des 10% les plus riches. De plus, cette hausse pénalise surtout ceux qui doivent utiliser leur voiture car ils habitent loin des centres-villes. D'ailleurs, les deux catégories se rejoignent puisque les pauvres sont justement chassés des centres-villes où le prix de l'immobilier est devenu inabordable. Et là, vous cliquez sur « Voir mon estimation ». C'est le prix. Précisément. Chérie, venez voir. Macron a donc choisi son camp.
Il défend la France d'en haut, celle des grandes villes riches, contre la France d'en bas, peuplée de Gaulois réfractaires au nouveau monde global et connecté. Dans les grandes villes, la bagnole est un fléau qui encombre et pollue. Alors, vu que la moitié des Parisiens n'ont pas de voiture et que 90% d'entre eux ont voté Macron en 2017... Parce que c'est notre projet! Le président préfère cogner sur la France d'en bas, qui va bosser en diesel sans pouvoir dépasser le 80. Le problème, c'est que si les grandes agglomérations produisent 60% de la richesse nationale, elles ne représentent que 40% de la population. Et à l'inverse, la France d'en bas produit 40% de la richesse, mais représente 60% de la population. Alors, tant que la France d'en bas restait divisée entre ceux qui votent Le Pen et ceux qui votent Mélenchon, Macron était tranquille. Oui, mais voilà, avec les Gilets jaunes, c'est en train de changer, car la France d'en bas commence à parler d'une seule voix. Voilà, c'était l'édito de Blaco, mise en image de Julien Grappe. Alors, Jacqueline Moureau, 51 ans, hypnothérapeute, vous habitez Plohermel dans le Morbihan, donc votre vidéo a été vue 6 millions de fois, ce qui est extraordinaire. Vous dites « Je suis devenu le porte-voix du peuple qui souffre ». Le démarrage de la vidéo, c'est j'entends aux informations de matin qu'ils voulaient nous mettre les péages à l'entrée des grandes villes. Oui. Donc, je me suis dit, mais c'est quand même pas possible qu'ils vont encore trouver un endroit où nous piquer du fric. Ouais. On en a ras-le-bol, pour être poli. Virginie, 34 ans, agent logistique, donc vous organisez des blocages, vous êtes proche d'Éric Drouet, qui a été un des initiateurs, en fait, de ce mouvement. Vous dites, je gagne 1 500 € par mois, j'ai 300 balles de carburant par mois, je ne m'en sors pas. Mais qui s'en sortirait en vérité? Bah, pas grand monde, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a d'autres charges aussi, derrière. Donc à la fin, on finit à découvert et il y a la banque derrière qui nous demande pourquoi on est à découvert. Donc c'est les vacances qui payent, c'est les sorties, c'est les cadeaux? Ah bah c'est tout. Maintenant, en fait, on se lève le matin, on sait qu'on va travailler, on évite les vacances, ça sert à rien parce qu'on peut pas partir. Ouais. Et la moindre petite dépense personnelle, ça devient très important dans le sens où faut faire des choix. Il n'y a plus de cadeaux comme avant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de ciel bleu, quoi. Non, voilà. On est juste là pour marner. C'est ça. Patrick Vignal, donc vous avez 60 ans, vous êtes député LaREM de l'Hérault. Vous dites quoi, finalement, à Jacqueline et à Virginie, là? Moi, je dis qu'on ne peut pas faire une transition écologique sans faire une transition sociale. On a besoin de sauver la planète, mais on a besoin de s'occuper de leur quotidien. Ouais. On fait le en même temps. En même temps, c'est quoi? Et je voudrais leur dire, je ne peux pas leur dire c'est la faute des autres, c'est la faute de Nicolas Sarkozy, de François Hollande. Nous sommes aux affaires, nous devons trouver des solutions. Ce qui n'empêche effectivement, c'est que depuis 40 ans, on vit toujours au-dessus de nos moyens. Donc il est temps, et moi je me félicite de ce démarrage d'essence démocratique des Gilets jaunes. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir ce qu'on va en faire. Nous sommes déstabilisés, et la classe politique et les syndicats. Vous imaginez une personne qui se lève un matin, qui prend un iPhone... Vous êtes la seule personne à l'avouer. Mais madame, c'est même pas l'avouer. C'est que moi, je vais être utile. J'ai une entreprise, j'ai un complexe sportif, et moi, j'ai fait de la politique pour essayer de régler les problèmes. Je dis pas que je vais y arriver, mais je pense qu'aujourd'hui, la réflexion qu'on doit avoir, c'est d'arrêter de se jeter les anathèmes. Vous avez dépensé plus ou moins. Aujourd'hui, on a un vrai débat. On a des travailleurs pauvres. Moi, je vois des gens qui viennent faire, dans les supermarchés, qui viennent faire les poubelles, des retraités, des femmes de commerçants qui n'ont pas la reconversion, et ça, ce n'est plus possible. Avant le succès de cette vidéo, vous n'étiez pas au courant que les Français... Mais oui, madame, bien sûr, je suis au courant. Même si je suis un peu décalé, parce que je suis parlementaire, je suis dans la vraie vie. Et j'ai une vie, moi aussi, vous savez. C'est vrai que quand on vous voit, on se dit, putain, mais pourquoi Macron, il n'a pas mis des mecs comme ça au gouvernement? Parce que les mecs j'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait Sciences Po. C'est sans doute le problème, d'ailleurs. David Cormand, donc vous êtes secrétaire national Europe Écologie Les Verts, vous avez 43 ans, et vous dites, sauver la planète et le porte-monnaie des Français, c'est pas incompatible. Mais non, c'est en réalité la même chose. Vous savez, moi, souvent, j'ai coutume de dire, et d'ailleurs, je pense que c'est la faute de ce gouvernement et de ceux qui l'ont précédé, c'est qu'on oppose la menace de la fin du monde avec la crainte de la fin du mois. Et tant qu'on raisonnera de cette façon-là, on n'arrivera pas à s'en sortir parce qu'on stigmatise les gens qui sont captifs. Et d'ailleurs, ce que vous décrivez, c'est terrible parce que le déménagement du territoire, on parle souvent d'aménagement du territoire. En vrai, depuis 50 ans, on a déménagé le territoire. C'est-à-dire qu'on a déplacé les gens dans les campagnes en disant vous allez avoir une vie autonome, au grand air, avec un jardin. Et votre autonomie, ça sera grâce à quoi? L'automobile. Et aujourd'hui, on leur dit, ah bah pas de bol. On n'a plus d'essence bon marché pour que vous puissiez continuer à rouler avec votre voiture. Et donc, quelque part, et ce gouvernement, comme ceux qui l'ont précédé, sont devant une promesse intenable.
On a promis aux gens, vous allez pouvoir continuer à vivre dans la prospérité, grâce à la croissance, grâce à du pétrole pas cher. Or, cette promesse est intenable. Et le grand défi politique de notre époque, c'est de dire comment on change de modèle de développement, comment on change d'organisation du territoire. Alors, Franck Buller, 53 ans, délégué Debout la France à Montauban, vous dites « On nous ment sur le nombre de gens mobilisés. En fait, c'est une véritable révolution. » Vous pensez que le week-end dernier, il y avait plus que 284 000 personnes? Alors, écoutez, bon, d'abord, vous me présentez comme membre de Debout la France. J'en suis fier, je ne le renie pas. Là, je suis totalement apolitique dans cette affaire et j'y tiens beaucoup. Maintenant, le gouvernement nous parle de 300 000 personnes. Un syndicat de police dément le soir même sur la seule zone police en indiquant qu'ils en ont compté 1 million. Vos collègues de CNN ont fait une enquête. Eux, ils arrivent à un comptage de 2 millions. Il faut un petit peu arrêter de se moquer du monde. Bien évidemment qu'il n'y avait pas 300 000 personnes qui ont agi le 17 novembre. C'est absolument absurde que de le prétendre. Franck, vous demandez carrément la démission du président et des élections générales. Hein. Bah, écoutez, moi je ne demande rien. Moi je propose et j'écoute simplement ce que dit le peuple. Il se trouve qu'on entend sur les points de blocage, sur les ralentissements, on entend 2 choses principalement. On entend la Marseillaise, et c'est formidable, et on entend le slogan Macron démission. Ouais. Voilà, moi je ne l'ai pas inventé. Moi, je ne demande rien, moi j'écoute le peuple, parce que le peuple, dans ce pays, il ne faut pas l'oublier, le peuple, c'est le souverain, c'est la Constitution. Emmanuel Macron n'est pas le chef de ce pays, il n'est que le premier serviteur du peuple. C'est le peuple qui est le souverain, c'est le peuple qui décide, et si le peuple crie Macron démission, qu'il ait le courage de faire un référendum sur sa légitimité, sur la taxe carbone, sur le sujet qu'il souhaite, et qu'il retrouve ou non sa légitimité. Est-ce qu'il aura ce courage? Est-ce qu'il suffira de supprimer les taxes sur le carburant, comme ça a été fait à la Réunion, pour calmer le jeu? Moi, je ne pense pas. Vous savez, les riches, les Parisiens, moi, je suis de Montpellier, mais quand je vis à Paris, j'ai envie de rêver. Métro, transport en commun. Venez avec moi à Lunel, venez avec moi à Vauvert. Pour se déplacer, les gens, ils font 80 km en voiture. Et on leur dit du jour au lendemain, plus de diesel, plus de cigarettes. Non, il faut qu'on organise les choses. Et ce qu'on pourrait faire au gouvernement, c'est d'abord équiper l'ensemble des collectivités en voitures électriques. 2, c'est faire un crédit à taux zéro. 3, c'est discuter et tordre le cou aux constructeurs. Mais attendez, l'électrique, on nous parle de l'électrique. Il faut quand même remettre les choses dans l'ordre. Tout d'abord, de nombreux articles ont montré qu'une voiture électrique, ça polluait autant qu'un diesel, voire plus. On est obligé de retourner la terre en Afrique, de détruire des territoires entiers pour trouver des matières rares qui vont manquer. On ne sait pas comment recycler les batteries. Et puis ensuite, l'électrique. Très bien, 40 millions de véhicules électriques en France. Avec quoi on les recharge? Il va falloir construire des centrales nucléaires. Et le même gouvernement nous dit qu'il veut arrêter le nucléaire. Proposez quoi, monsieur? Du charbon. Vous proposez quoi? Mais je n'ai pas à proposer. Moi, je n'ai pas à proposer. J'ai à demander au gouvernement qu'il cherche des solutions, qu'il propose des solutions. C'est notre travail. Qu'il mette en place des solutions. Et lorsque ces solutions existeront, qu'elles seront en place. Et qu'elles seront en place et qu'elles seront efficaces, à ce moment-là, on pourra discuter. Non, mais on imagine, j'ai ma voiture électrique. Je vais l'acheter, ma voiture électrique. Ouais. D'accord? Je vais là en concession, je demande une voiture électrique. Je l'achète comment, ma voiture? Oui. Vous avez mes chiffres. Madame, je fais 1 500 € par mois. Madame, moi je dis pas le contraire. Non, mais moi je vrai. dis qu'aujourd'hui. Non, mais prenez mon exemple. Mais je le prends tous les jours, votre exemple. C'est ce que je dis. Et je suis pas la seule. C'est ça, en Madame, fait, c'est ce que je dis. Quand déjà, attendez. Comment on fait pour la payer, cette bagnole? Avec quoi? Les banques, à l'heure d'aujourd'hui, moi je suis intérimaire, je vais à ma banque, ils me rigolent, mais ils rigolent. Ils me disent, Je confirme que j'ai acheté une voiture électrique et ça coûte très très cher. Et qu'on ne sait pas comment recycler les batteries. Ça donne bonne conscience à l'écolo que je suis, mais ça ne règle pas les problèmes. Dans les années 80, on a été obligé d'inventer les restos du cœur. Là, on est dans la misère du cœur. Ouais. Les gens crèvent de faim. On n'arrive déjà pas à remplir nos frigos. Et vous voulez qu'on paye des crédits pour acheter des bagnoles? Il fallait pas vouloir changer le parc automobile. Il fallait laisser le parc automobile s'épuiser de lui-même. C'était quand même pas compliqué. Alors, comment? Attendez, vous êtes écolo, hein? Qu'est-ce que vous imaginez
Est-ce que c'est le méthanol? Est-ce que c'est l'hydrogène? Je sais pas, Non, il y a maintenant. l'algo-carburant, il y a des systèmes Ecoflex qu'on peut mettre dans les diesels. Oui, ça coûte diminue 1000 euros. Et ça diminue. Bah, fallait nous donner des aides, là. Pour 1000 euros, peut-être on Ils aurait auraient pu en faire cadeau, Mais oui. pour des bagnoles à 25 000 euros, je suis désolée, ça ne passera pas. Mais Thierry Ardisson, il y a une chose quand même qu'il faut dire qui est très importante, c'est que les gilets jaunes, tout le monde dit, c'est les carburants, il n'y a pas que ça. Ah, il y justement. a la CSG sur les retraités, il y a les Justement. pensions de Justement. retraite, il y a les ras-le-bol fiscal, APL, de Jacqueline. il y en a assez. De toute façon, le gros problème aujourd'hui, c'est que le peuple n'est pas représenté. Voilà. Toutes les décisions partent d'en haut pour aller vers le bas. Nous, on ne fait que subir. Eux, ils sont la cause, nous sommes les conséquences. Mais moi, je vais vous dire, le témoignage de Kim, je vis trop, et c'est pas un gilet jaune, hein, parce qu'il pouvait pas sortir de chez lui. Je vis trop dans la misère pour participer à une kermesse géante, en parlant des gilets jaunes. J'ai moins de 700 € par mois et pas de chauffage, donc pas d'eau chaude. Je veux me battre pour vivre et non survivre. On en est là aujourd'hui en France. Les gens survivent. Ça va mal se terminer. Et là, on est à deux Alors, doigts justement, d'une insurrection. Est-ce qu'on est à la veille d'une jacquerie? Ça peut dégénérer, Thierry. Et moi, ça me fait quand même penser au 6 février 1934. On dit que pierre qui roule n'amasse pas mousse, mais peuple qui roule amasse mousse, mais une mousse où peuvent pousser des champignons vénéneux, qui sont malgré tout les champignons de l'extrême droite. Et on voit par exemple que parmi les gilets jaunes, il y a des gens qui dénoncent des migrants, qui ouvrent des camions pour livrer des migrants à la police. Donc, parmi les bonnes intentions du peuple qu'il faut écouter, il y a des salauds. Et malheureusement, à chaque fois que le peuple est en colère, surgit de cette colère le champignonnage de la masse et de la foule, qui est ce qu'il y a de pire dans une démocratie. Mais j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait des gilets oranges qui étaient chargés de faire régner l'ordre chez les gilets jaunes. Pas de drogue, pas d'alcool, évidemment pas de gestes homophobes ou racistes. D'ailleurs, je pense que les gilets jaunes sont conscients du danger qu'il y a. Je ne veux pas qu'ils se fassent voler, si vous voulez, leur démarche qui est tout à fait logique, vraiment logique, parce qu'il y a une colère face à l'élite par des éléments qui ne veulent qu'une chose, c'est non pas la chute de M. Macron, mais la chute de la démocratie. Ouais. Écoutez, moi, madame, je voudrais vous interroger. Vous avez fait un mouvement assez extraordinaire. Ce mouvement, il doit exister. Vous avez déstabilisé et la classe politique et les corps intermédiaires, y compris les syndicats. Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'on puisse réfléchir calmement où on est, où on veut aller. Oui, madame, laissez-moi finir. Je vous laisse oui, terminer, vous avez je vais vous raison. répondre. Quand on dit à quelqu'un, tu peux plus rouler en voiture diesel et que la personne n'a pas les moyens de le changer, c'est une faute politique, c'est une erreur. Par contre, moi, j'estime, par exemple, que le programme économique du président de la République commence à porter ses fruits d'une manière économique. Je suis désolé, on verra les chiffres. Sur le côté social, je pense qu'on manque d'empathie et je pense qu'on a besoin d'aller Mais c'est pas rencontrer l'empathie les qui va gens. remplir les mais madame, frigos, hein. mais madame, vous croyez qu'on a une baguette magique et une planche à billets? Donnez-moi une proposition, s'il vous plaît. C'est à vous de proposer, monsieur. Arrêtez de nous demander des propositions. Jacqueline, Vous avez été donnez-moi une élu. proposition. Alors, écoutez, on est preneur. De toute façon, tout ça, ça va changer parce qu'il y a une assemblée citoyenne qui est en train de se constituer. Ah oui. Oui. Tant mieux. Très bien. Voilà. Et là, prenez la tête, Jacqueline. non, je ne prendrai pas la tête. Jacqueline, présidente. Non, ce qu'il faut dire, c'est que une fois qu'on a fait sortir le dentifrice du tube, c'est très difficile Ah ben de ça, le c'est remettre sûr. dedans. Le référendum. Je C'est le pense que la référendum. boîte de Pandore, malheureusement, est ouverte. Et parmi les gilets jaunes, il y a des gens tout à fait respectables, mais aussi des têtes brûlées, des casseurs, Ouais. peut-être des terroristes Alors, ben voilà. qui vont profiter. Alors, non, Quoi? des terroristes, Ah, si. non, pas des Quoi, terroristes, non. mais il y a Non, de tout. attendez, quand M. Castaner nous parle, la larme à l'œil, des blessés et des morts, il faut quand même préciser qui a été blessé, qui est mort et qui a provoqué ces blessures et qui a provoqué ces morts. Je suis désolé, mais la grande majorité, la quasi-totalité des blessés et des morts, ce sont des gilets jaunes et ce sont des membres des forces de l'ordre et qui ont été blessés par qui ? Par des gens qu'on peut voir sur Twitter avec des petits gilets bleus qui marquent La République En Marche ou soutien Macron, et on les lit, on peut les lire, cherchez, vous les trouverez. S'il y a un blocage, je leur fonce dedans. Non, mais, attendez, il y a quand même un problème. Il y a des gens de chez Qui vous. a blessé ça, madame Il y a Qui a des... blessé Partagez ça, Moi, Jacqueline. moi, je vous dis Il ça. est en train de dire que les militants de République En Marche dis ont pas les agressé les militants. gilets jaunes. Eh ben, moi, je vais Mais moi, vous- ça m'intéresse pas, ce débat, monsieur. Non, Moi, ce qui en m'intéresse, revanche, c'est qu'on les retraite. en revanche, Moi, ce qui Jacqueline. m'intéresse, c'est qu'on ne dise pas les morts et les blessés
baissez en Avec pointant vous, du c'est doigt le les chaos. gilets jaunes. Avec vous, c'est le chaos. Non, Avec des non, filles, le pas trop non, pour travailler le avec ca- vous. je non. suis désolé, Il y a le quand même un mensonge truc. n'est Non, mais pas acceptable. Attendez, s'il vous plaît, il y a quand même un truc. Il faut dire les choses aussi, on est là pour tout dire. Il y a quand même un truc, c'est que maintenant, on a des gilets jaunes qui s'en prennent aux députés chez eux. Vous allez avoir des mecs devant chez vous dans les roues, là. Moi, je les ai eus déjà à la CGT et la CFDT qui viennent me voir. Non, mais- Vous savez, je vous donne un Ah, mais exemple. c'est facile de dire c'est pas des Ben gilets ouais, jaunes. Non. À Lunel. Ah, si. Condamne le mouvement. Écoutez, à Lunel, les gilets jaunes, j'ai raccroché avec eux. Je les ai mis en relation avec le capitaine gendarme de Lunel. Là, ils ont décidé de bloquer les camions, de laisser passer les voitures. C'est ça, la démocratie. On n'a pas peur de la foule. On n'est pas tous... on ne si, sort pas bien tous de sûr l'ENA. que si. Mais moi, madame, je n'ai pas peur de la foule. Yann, Non, je crois qu'on peut considérer que les Gilets jaunes aujourd'hui sont un peu les successeurs des sans-culottes. Ouais. Il y a un embryon de colère dont le prétexte était le prix de l'essence, et cette raison a été complètement oubliée, mais à raison parce que tout est lié à tout. Et dans ce maelstrom, dans ce mélange de raisons, ce mélange de mouvements parfois contradictoires, on voit quelque chose qui est en train de sourdre, un mécontentement contre l'arrogance et le mépris du président de la République. David, Je pense qu'on a organisé une césure entre les citoyennes et les citoyens d'un côté et celles et ceux qui sont censés les représentants, c'est-à-dire les politiques. Les élites. Et on a eu raison d'avoir cette représentation-là. Et moi, ma conviction, c'est que s'il n'y a pas l'articulation des deux, on l'a dans le baba. Parce qu'on va organiser des fractures dans notre pays, on l'a dit, entre villes et campagnes. Et donc, ce qui définit une démocratie, une république, notre pays, c'est comment on fait pour coexister ensemble autour d'un projet commun, Oui, mais un projet attendez. de vie commun. Or, par rapport, moi, à ce que je trouve... et pourtant, moi, je suis pour la fiscalité carbone. Je ne vais pas faire le faux cul. Je pense que c'est bien de fiscaliser le pétrole, le charbon, parce que c'est en train de niquer la planète et de nous rendre malades. mais Donc- nous, on représente pourquoi pas 1 le millième de kérosène la pollution Mais le kérosène en fait planétaire. partie, madame. C'est ça qui est dégueulasse. C'est que, bien sûr. c'est qu'on ne fiscalise que le carburant des pauvres, le diesel. Bien sûr. Le kérosène. C'est le carburant des Alors, riches. moi, on le- m'explique, attendez, on me dit non, on ne peut pas taxer le Mais kérosène on s'en parce que branle. Mais on parce s'en que branle. c'est un truc qui date de Mais 1944. alors, mais- Sauf que le kérosène en France, il n'y a pas besoin d'un accord international Mais même. pour taxer le kérosène en France. C'est-à-dire qu'on emmerde les gens qui roulent avec du diesel parce que ceux-là, ils peuvent pas aller dans un autre pays pour Ah l'acheter ouais. ailleurs ou quoi. Ouais. Le kérosène, c'est très simple, les compagnies ou quoi. Mais ces accords internationaux, on a le droit d'en rediscuter. Ils Bah, datent de bien sûr. 44, 1944. Je sais. C'était quoi l'économie aéronautique en 1944 Personne. par rapport à aujourd'hui? Ouais. Tout ça n'a aucun sens. Il y a aussi le carburant de la mondialisation et des délocalisations. C'est le fuel lourd. Vous savez, les grands tankers, qu'importe les produits de consommation qu'on ne fabrique plus dans notre pays ou en Europe, c'est avec du fuel qui est lui aussi défiscalisé. Et donc là, il y a un truc. super tanker pollue comme 60 millions de bagnoles. C'est ça qui est intéressant. C'est que moi, quand j'entends les gilets jaunes discuter, ils disent pas enfoiré d'écolo, Mais pas j'en ai du rien à tout. foutre. Mais de la jamais on a planète. dit ça. Et moi, vous savez, au début de l'année, en septembre, il y a eu les manifs pour le climat. Il y a eu la démission de Hulot et derrière les grandes manifs pour le climat. Et parfois, chez certains écolos, y compris moi en tant que secrétaire national des Verts, on me dit « Ah ouais, mais c'est deux combats différents, comment vous allez faire pour discuter ?» Mais je pense que, à leur façon, ces gens-là manifestent pour la même chose. Ils disent « Mais ce modèle qu'on nous a imposé ne peut plus durer. » Il ne peut plus durer parce que la planète part en sucette. Il ne peut plus durer parce que nous, on est On a prisonniers plus de notre de- mode de vie. On est prisonniers de la vie chère. Attendez, parce que là, c'est le pétrole. Mais demain, ça sera la flotte. J'étais dans le Haut-Doubs. Dans le Haut-Doubs, il y a plus de 17 000 personnes qui n'ont plus accès à l'eau potable au robinet. Et ça va continuer parce qu'il y a des sécheresses, parce que les cours d'eau s'assèchent. Et donc, comment on fait pour organiser une société? En fait, il y a une question politique majeure de notre époque. C'est comment nous apprenons à habiter la Terre. Ouais. Nous avons oublié comment habiter la Terre. On a un système prédateur qui génère des inégalités. Et moi, ce qui m'intéresserait vraiment avec les gilets jaunes, les corps intermédiaires qui sont complètement fait massacrer par Macron. Ça lui va bien de dire aujourd'hui, mais à qui je peux Oui, parler? il a- C'est toi qui les as il les a butés, flingués, les mecs. Donc il peut pas. Évidemment, il n'y a plus d'interlocuteurs. Et moi, je pense que les gilets jaunes, ils s'organisent comme ils veulent. Ils mettent des gens autour d'une table. Et si vous avez fait une assemblée citoyenne, Moi, je suis contre l'organisation. je vous ai. Alors, d'accord, vous Totalement organisez. contre. D'accord. Parce qu'il y a, il y a D'accord. quelque chose qui est Écoutez, supérieur moi, à je tout. vais juste finir. Il y a Je vais quelque juste chose finir. qui est supérieur à tout, c'est le peuple souverain. Le Vous avez peuple n'a raison. pas de visage, Vous n'a avez pas de raison. nom, n'a pas d'organisation. Oui, mais enfin, D'accord. Et il s'exprime Ça, par le référendum. Alors ça, moi je ne suis pas d'accord parce que si On est en on ne désaccord là-dessus, absolument. alors on ne peut pas Mais moi, dire je- que d'un Laisse-le côté finir, laisse-le finir. d'un côté le gouvernement ne nous répond pas, il y a personne, Exactement. et ne proposer personne Exactement. derrière obligatoirement. Mais c'est en train de se faire, une assemblée citoyenne est en train de se constituer. Un mot Vignal, parce que vous êtes courageux. Non, mais moi, je ne sais pas que je suis courageux. Si, je suis si. là parce que je veux changer les choses. Je me bats pour qu'il y ait un moratoire des centres commerciaux. Je me bats pour que les services publics ne sortent plus des petites villes. Je me bats pour qu'il y ait une fiscalité particulière. Eh, dites-moi. Et je voudrais vous le dire. Oui. Je prends l'initiative de Xavier
Bertrand Hauts-de-France. Oui. Il fait un chèque carburant pour aider les gens. Arrêtons de faire une TIP flottante qui va coûter de l'argent. Mais c'est pas être mendiant, madame, c'est vous assister. Mais c'est vrai que Van Baal- mais c'est pas un Virginie, chèque. attendez, on n'a pas beaucoup Ce entendu. chèque de 20 On n'a pas beaucoup euros, entendu c'est Virginie. madame. Virginie, un mot, on arrête, on est au bout là. C'est même pas la Allez-y. peine de le mettre Virginie, en un mot. Bah, les gilets jaunes sont là, ils resteront là, et tant qu'on n'aura pas un retour positif, on restera là et on continuera. Bravo. Antisocial à couvert de sang-froid. Jacqueline Moreau, merci d'avoir été avec nous. Virginie, merci d'avoir été avec nous. Gilet. Franck Buer, merci d'avoir été avec nous. Patrick Vignal, courageux, merci d'avoir été avec nous. David Fermand, merci. Et maintenant, c'est l'heure des récompenses qui peuvent faire mal. C'est les Wax d'or. C'est quoi le thème ce soir? Plus c'est gros, plus ça passe. Les énormités qu'on nous vend pour faire avaler la pilule. Oui, d'accord. Alors, il y a beaucoup de pilules et beaucoup d'énormités. Après le plein de fioul, voici le plein de fiel. Et vous commencez, j'imagine, avec Édouard Philippe. Bien sûr. L'élément de langage que Édouard Philippe a demandé à son gouvernement d'adopter, c'est de dire oh, écoutez, on nous met ça sur le dos, ce genre de problème, depuis plus de 30 ans. C'est pas de notre faute, ça a toujours été comme ça. Sarkozy, Hollande utilisaient d'ailleurs ce genre d'argument. Vous imaginez le type, hein, il a fait Sciences Po, l'ENA, et il est à Matignon, et il en arrive à ce genre de raisonnement, utiliser des phrases comme ça, ça me paraît... Regardez par exemple De Gaulle. De Gaulle, quand il a écrit ses mémoires, le tome 1 s'appelait Mémoires de guerre, ensuite Mémoires d'espoir. L'équivalent avec Édouard Philippe, ça donnerait pour le tome 1, c'est pas moi qui ai commencé, et le tome 2, c'est celui qui dit qui est. Alors, non mais c'est vrai. Moi, je sais pas si vous prenez le train souvent, Thierry, mais Édouard Philippe... Alors, j'adore les contrôleurs de train, moi j'adore prendre le train, mais Édouard Philippe, il me fait penser à une tête de contrôleur de train. Il manque plus que le petit képi et puis la boucle d'oreille, et je vois très bien me réveiller pendant que je dors. Sauf que là, c'est un contrôleur à l'envers. C'est-à-dire que pendant qu'il dort, la France se réveille. Et je rajouterais qu'à mépriser les gilets, il risque de se prendre une veste. Oh. Non mais ça, c'est rien. Il y a quelque chose qui m'agace encore plus qu'Édouard Philippe cette semaine. C'est Sylvie Tellier. Sylvie Tellier, c'est une ancienne Miss France, qui est aujourd'hui présidente du comité Miss France et qui a une idée absolument géniale pour défendre la cause féminine. Elle a eu l'idée de mettre un jury exclusivement féminin pour les prochaines Miss France. Ah ouais. C'est un peu comme si on demandait par exemple au gibier de légiférer sur l'ouverture de la chasse. Donc si vous voulez, il y a un truc que je ne comprends pas dans le raisonnement. Pourquoi est-ce que Sylvie Tellier veut absolument des femmes dans le jury? C'est pour éviter la concupiscence et le regard des gros dégueulasses. Mais Thierry, suivez mon raisonnement. Si on met un jury exclusivement composé de femmes, il y aura encore plus de gros dégueulasses devant la télé parce qu'ils materont non seulement les Miss, mais en plus le jury. Je me demande si pour faire avancer la cause des femmes, il ne vaudrait pas mieux tout simplement supprimer le concours de Miss France. Oui, on peut mais ça se poser serait sans doute une meilleure idée. Oui. Alors, un nouveau Wax d'or, c'est Laetitia Hallyday. Alors, Laetitia Hallyday, depuis 1 an, elle nous rebat les oreilles sur le thème « Johnny Hallyday a fait un testament en ma faveur et en faveur de mes 2 filles parce qu'il y a eu un Boeing qui a disparu, le Boeing vol 370 de la Malaysian Airlines, le 8 mars 2014. Et Johnny, traumatisé par cet accident, serait allé chez le notaire et aurait fait un testament en faveur de Laetitia. Le problème, c'est qu'il est allé chez le notaire 5 jours avant l'accident. On le sait. Donc en fait, ce que j'adore chez Laetitia Hallyday, elle aurait dû être physicienne, c'est qu'elle a inventé le lien de causalité à l'envers. C'est parce que je glisse sur le trottoir qu'il y a une peau de banane, pour elle, par exemple. C'est le débarquement de 1944 qui a incité Hitler à envahir la Pologne en 1939, par exemple. Ce sont les blocages des Gilets jaunes qui ont fait grimper le prix de l'essence, selon son raisonnement. C'est parce que Napoléon III a fini par exister que Bonaparte a opté pour Napoléon Ier. C'est-à-dire, ça c'est peut-être vrai. Et puisque chez elle, le temps s'écoule à rebours et que le temps c'est de l'argent, eh bien qu'elle leur rende l'argent. Oh là là. Mon chouchou, Thierry, mon préféré, Laurent Wauquiez, il n'y a pas une semaine. Je l'appelle d'ailleurs maintenant, comme il est parano et qu'il a un anorak, je l'appelle Paranorak. Ou alors le Paranorak rouge. Non mais ça lui va bien. Alors lui, cette semaine, son point Goldwyn de la semaine, c'est d'avoir lié la PMA à l'eugénisme nazi. Alors par exemple, quand je refuse de mettre un trisomique 21 au monde, je suis un eugéniste. Quand j'utilise un préservatif et que j'assassine des milliards d'individus potentiels, je suis un eugéniste. Quand je choisis la mère de mes enfants, excluant toutes les autres femmes possibles et tous les enfants possibles que j'aurais eu avec cette femme possible, je suis un néo-nazi, un eugéniste.
Et quand j'écarte NKM au profit de Valérie Pécresse, c'est ce qu'il a fait, je fais de l'eugénisme d'une certaine manière. Il a écarté NKM au profit de Valérie Pécresse. C'est un eugéniste. D'accord. Alors, Wauquiez, pour moi, je le vois comme un type pour lequel le monde se sépare en trois. Donc, le parc à rouge, par anorak, les gilets jaunes et les chemises brunes. Voilà sa vision du monde, en gros. Il voit des nazis absolument partout, comme Don Quichotte voyait des moulins et il voulait les combattre. C'est un peu le Don Quichotte du Troisième Reich. Ou plutôt, il ne combat pas des moulins, il se voit en Jean Moulin. Mais un Jean Moulin dans lequel il n'y a pas d'Allemagne nazie, il n'y a plus d'Allemands, il n'y a plus d'occupants, il n'y a plus de résistants, il n'y a plus de torture. C'est un Jean Moulin pour les enfants, je vais l'appeler Jeannot Moulin, ça lui va bien aussi. Donc, ce que j'adore chez Wauquiez, si vous voulez, Thierry, c'est que pour lui, tout le monde est dangereux, sauf Marine Le Pen. Tout le monde est fasciste, sauf l'extrême droite. Alors, à l'approche des fêtes, je vais m'adresser directement à lui. Bonne année 1943, mon cher Laurent. Et Brigitte? Ah bah, Brigitte Macron. Lors des commémorations du 11 novembre, de sinistre mémoire, elle a porté un manteau Vuitton à 3 600 €. La marque du manteau a supplanté la marque de l'histoire ce jour-là. Mais c'est normal en fait qu'elle aime Vuitton, parce qu'il y a des liens vraiment très forts entre Vuitton et Emmanuel Macron. Louis Vuitton a quitté la province pour aller à Paris à l'âge de 16 ans, comme Emmanuel Macron. Comme Emmanuel Macron, Louis Vuitton adorait emballer les gens, il avait l'art d'emballer les choses aussi, et il avait fait connaître son savoir-faire au milieu des plus grands hommes politiques, notamment l'impératrice Eugénie, donc il était au milieu du pouvoir. Et puis surtout, Louis Vuitton, comme Emmanuel Macron, admirait Pétain. Oui. On le sait maintenant. Les Japonais et les Chinois adorent Vuitton et ils adorent Macron. La différence majeure, c'est peut-être sur la contrefaçon. Louis Vuitton est souvent imité, alors que Macron, lui, est inimitable. Louis Vuitton ne faisait pas fabriquer des fausses malles, par exemple, par Benalla. Mais revenons quand même aux 3 600 €. Ça me fascine. J'ai calculé qu'avec 3 600 €, on peut fabriquer 720 gilets jaunes. C'est-à-dire que, si vous voulez résumer ma pensée, on n'est plus véritablement dans l'essence, mais dans l'indécence. Ah là là. Mélania, une autre femme de président. On va continuer un peu dans l'argent, dans les sommes astronomiques, dans l'oseille, dans le fric. En fait, je sais que vous n'allez pas me croire, mais elle a passé une journée dans un hôtel à Toronto et cette journée lui a été facturée 174 000 $. Non. Si. J'ai calculé, Thierry, j'aime bien les maths, ça fait 4 € la seconde. Or, Trump gagne 411 000 $ par jour, ce qui fait qu'il gagne 34 247 $ par heure, ce qui fait 9,52 $ par seconde. Ce qui fait qu'en passant cette journée dans cet hôtel à Toronto, elle a dépensé la moitié de ce que gagne son mari par seconde, en une journée. Soit en équivalent Brigitte Macron, donc en veste Vuitton, ça fait 379 vestes Vuitton du 11 novembre, c'est-à-dire 272 269 gilets jaunes, c'est-à-dire 181 SMIC, c'est-à-dire 15 mois de salaire d'une personne qui est au SMIC. On croyait que le temps, c'est de l'argent. Là, c'est plutôt l'argent qui est du temps. Mais alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire à 174 000 $ dans une chambre à Toronto? Est-ce que quand on touche le mur, on a un orgasme? Est-ce que quand on rase la moquette, on en a 3? Mais j'ai eu un informateur qui m'a dit qu'en fait, c'était justifié parce que ce jour-là, Thierry, elle regardait les terriens du samedi. Ah. Pas du dimanche, du samedi. C'était Yann Moix. Bravo Yann. À la semaine prochaine. Nous, on se retrouve après la pub pour la suite des terriens du samedi. À tout de suite. Rebonsoir, les terriens du samedi. Re-bienvenue dans l'émission qui vous aide à faire votre panthéon. Laurent Baffie est toujours avec moi. Et j'accueille José Garcia, Joe Star, Ramzy Bedia et Jérémy Ferrari. Joe Star, mesdames, messieurs, Joe Star. Une alarme incendie? C'est pas quoi. Joe Star, on n'est jamais complètement sûr qu'il viendra quand on l'invite, mais... Oh, je te merde avec les mais conneries. on est content quand il est là. On est content quand il est là. Alors, Didier, est-ce que vous avez pensé à pas venir juste pour me faire chier? Pour faire chier, je peux faire mieux encore. Ah, d'accord. Alors avant, il y avait Joe Star et Cool Chain, il y avait Eric et Ramzy, et maintenant c'est
Joe Star et Ramsey. C'est plus un duo, là, c'est de l'échangisme, les mecs. Non. Qu'est-ce qu'on répond à cette bonne vanne? Rien. Rien, comme à toutes les bonnes vannes. Non, on peut se demander ce que ça donnerait Cool Chain et Eric Judor, par exemple. Ça marche pas. Non. Ils ont essayé, ça marche pas. Ça marche moins bien que vous. Vous, ça a l'air de bien marcher. Hein. Ah, nous, on est comme des Legos. Nous. Alors, Ramsey, oui. Vous êtes aussi en duo avec José Garcia. Ça marche bien avec aussi, ça. Qui vous jouez dans Lola et ses frères, le nouveau film de Jean-Paul Rouve. Ça marche avec Stone aussi. Ouais. Souvent, on dit Ramsey et Stone. Putain, mais c'est pas vrai. Alors, il est venu. Alors, Van qui n'a pas cartonné, tu as bien vu. Non, mais c'est vrai que le film de Jean-Paul s'annonce comme un succès. Hein. Bah, on espère. Les avant-premières sont assez délirantes. Alors, Ramsey, est-ce que vous préférez le documentaire avec Joe Star ou le film avec José Garcia? Est-ce que après, je peux me remettre là-bas et vous me reposerez la question? Oui. Alors, je préfère ce documentaire. D'accord, bon, on commence à Alors, j'ai un plan. Jérémy Ferrari. Ça va? Ça va. Alors, on vous a tour à tour présenté comme le nouveau Coluche, le nouveau Desproges, le nouveau Balavoine. Vous êtes un peu la réincarnation des meilleurs morts des années 80. À vous tout seul, en fait. Vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Tout va bien. Je pense qu'on se dit toujours que je vais pas tarder à me faire buter, alors on me présente toujours déjà. Toujours on compare avec des morts. Tant mieux pour vous en même temps. Ouais, tant je ne mieux. peux pas vous faire de concurrence. Vous avez minci, non, un peu? Un petit peu. C'est bien, vous avez fait comment? J'ai suivi votre régime. Ah oui, ça c'est terrible. C'est le régime très en bouffe. efficace. Hein. Oui, c'est sûr. Alors, vous êtes ici ce soir parce qu'après cette émission, C8 vous consacre, mon cher Jérémy, une soirée spéciale. Donc à 21h, il y a le spectacle qui s'appelle Vente de pièces à Beyrouth, que j'ai vu, que j'adore, évidemment. Et après, il y a le documentaire Jérémy Ferrari, emporté par la fougue. Voilà. Vous avez déclaré récemment, dans le journal de Montréal, les artistes n'ont plus de couilles. Vous disiez pas ça pour eux, non? Je parlais des humoristes, surtout. Ah ouais. C'est gentil pour toi. Ah non, non, c'est vrai, en plus je parlais vraiment des humoristes. Disons que on me demandait si je trouvais que effectivement la liberté d'expression, parce qu'on est toujours en train de dire qu'on peut plus rien dire, qu'on peut plus faire ci, qu'on peut plus faire ça. Et moi je me bats contre ça parce que je trouve qu'il faut arrêter de dire aux gens qu'on ne peut plus rien dire parce que c'est pas vrai. Ils le verront d'ailleurs avec le spectacle. Ouais, ah oui, ça vous balancez, oui, ça c'est sûr. Et puis surtout pour moi c'est vraiment un abandon. Tu peux pas aller voir le public et dire voilà je suis humoriste et je t'annonce que je ne peux plus rien dire, que tout ce que je vais te dire donc c'est relu, c'est coupé. C'est pas vrai. Moi je pense qu'il y a surtout beaucoup trop d'humoristes qui ferment leur gueule, qui acceptent qu'on les censure contre un chèque. Et ça c'est pas de la censure, c'est un accord tacite. C'est de l'autocensure. Donc je dis simplement que ça manque un petit peu de couilles. Je trouve que ça manque un petit peu de couilles. Vraiment. Voilà. Alors à 21h, ça commence. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Comment ça va, Alex? Très bien, bonjour Thierry. Bonjour Thierry, bonjour Laurent. Un petit jingle ou quoi? Un petit jingle, tiens, allez. C'est parti, on commence par cette info qui fait froid dans le dos. Des terroristes projetaient de commettre un attentat samedi dernier pendant la manifestation des Gilets jaunes. Vous imaginez, Thierry, les Gilets jaunes plus un attentat, la rédaction de BFM TV vous aurait fait un orgasme collectif. Et donc les terroristes, après les terrasses, après les salles de concert, après les stades de foot, voulaient s'attaquer à un autre symbole de la culture française, le droit de râler. Alors apparemment, leur objectif c'était de foncer en voiture dans des groupes de manifestants et ils se sont rendus compte qu'en fait les Français y arrivaient très très bien tout seuls. Le vrai coup dur pour ce mouvement est arrivé sur cette antenne, Thierry. C'est Cyril Hanouna qui a proposé de devenir le porte-parole des Gilets jaunes. Il est très très fort. Parvenir à faire mieux que Nicolas Dupont-Aignan en termes de récupération politique, c'est balèze, franchement. Et on a également appris ceci, des Gilets jaunes affirment que des gens ont mis du laxatif dans les soupes et les cafés qu'on leur a apportés. Est-ce que c'est une première blague de leur nouveau porte-parole? Peut-être, mais en même temps, le laxatif, c'est vrai que ça aide à fluidifier le trafic, donc c'était une bonne idée.
Voilà un petit jeu de mots. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, Jean Lassalle a également mis un gilet jaune à l'Assemblée. Et un faux nez. Et non, c'est le vrai, je pense, malheureusement. Ouais. Bel effort, cela dit, de la part de Jean Lassalle, parce que lui, d'habitude, il ne le porte pas, le jaune, il le boit. D'où le nez. Passons à droite. Face à Sens commun, Laurent Wauquiez lie la PMA à l'eugénisme mené par le nazisme. Wauquiez, quand il parle de PMA, t'as l'impression d'être au PMU. En tout cas, il aura réussi une chose avec cette comparaison, une chose que peu de gens ont réussi, la prouesse de se faire retourner dans leur tombe en même temps Simone Veil et le maréchal Pétain. Et ça, c'est très compliqué. Politique internationale, Airbnb supprime les locations dans les colonies juives de Cisjordanie. Forcément, fallait s'attendre à cette réaction. Les colonies consistant à occuper gratuitement une propriété qui appartient à quelqu'un d'autre, Airbnb a considéré ça comme de la concurrence déloyale. Grosse page judiciaire. Carlos Ghosn, le PDG de Renault-Nissan, a été arrêté au Japon pour fraude fiscale, la racaille. La France souffre de cette racaille. Mais c'est bien fait pour lui. Il fallait que quelqu'un paye un jour pour cette Renault Fuego qui est dégueulasse. Autre procès, le procès Fourniret. Alors là, l'accusé a expliqué que s'il a tué toutes ces jeunes femmes, c'est parce que sa première femme n'était pas vierge. Heureusement qu'au temps de Jésus, Joseph n'a pas réagi de la même façon parce que les débuts du christianisme auraient été un sacré carnage. Écologie. Nucléaire, l'exécutif va annoncer entre 0 et 6 fermetures de réacteurs d'ici 2028. Franchement, il se fout de nous. Entre 0 et 6, c'est pas hyper engageant comme chiffre, parce que vraiment, entre 0 et 6, c'est le nombre de doigts à la main droite avec lequel tu nais à Fukushima. Donc... Médias. Miss France 2019, pour la première fois, c'est un jury 100% féminin qui va décider. Ok, pas mal, mais vu le temps que mettent les femmes pour choisir une paire de chaussures, Miss France 2019, vers 2022, on aura le nom. Ouh, je m'attendais à votre réaction. Sport, un joueur de fléchettes accuse son adversaire d'avoir pété pour le déconcentrer. C'est véridique. C'était un match hyper important en plus. Apparemment, un match très serré. Enfin, plus serré que les fesses des deux joueurs. Allez, les brèves. Australie. Le décès d'un nageur probablement victime d'une raie. La dernière fois qu'une raie a tué, c'était en 2011 et c'était la carrière politique de Dominique Strauss-Kahn. Un ouragan dans l'espace, un ouragan de matière noire déferlerait actuellement sur la Terre. Et Éric Zemmour a immédiatement demandé à ce qu'on l'appelle l'ouragan Corinne. Un touriste américain tué par les flèches d'une tribu qui s'attaque à quiconque pose le pied sur son île. On ne le dira jamais assez, c'est dangereux la Corse. Et enfin, cette étude, les égoïstes gagneraient moins d'argent que les personnes généreuses. Va-t-on expliquer ça à Carlos Ghosn? Non, rigolez pas le public, c'est intéressant pour vous. Parce qu'il va falloir arrêter de regarder votre nombril comme ça. Si vous étiez généreux, vous seriez pas là, vous seriez ici, avec les gens riches comme nous. Voilà. Bande d'égoïstes. J'ai un nouvel instrument. Ah ouais. La culture. L'artiste de la semaine, je vous emmène à Marseille pour découvrir l'américain Michael E. Smith. Alors, c'est un jeune artiste et il aime utiliser les objets de la vie courante pour les transformer en œuvres, les ready-made un petit peu, comme par exemple cette caméra posée verticalement sur le sol. Et à Marseille, voir un truc debout en ce moment, ça tient de l'exploit. Alors, quand on voit l'œuvre d'en haut, c'est assez rigolo. On constate qu'il y a une pomme de terre dans l'objectif. Voilà, sans doute une caméra empruntée au plateau des Terriens du samedi, puisque nous recevons tout le gratin. Ici, Thierry. Oui.
Petite blague pour vous flatter. Autre œuvre, une table retournée sur un poisson. Alors certains diront c'est de la daube, peut-être, je ne connais pas la marque du poisson. Et une œuvre intéressante. Alors là, ça j'aime bien. Certains, les gens de gauche se demandent mais qu'a voulu dire l'artiste par cette œuvre rouge vive, tandis que les gens de droite se disent mais pourquoi diable a-t-il exposé la parka de Laurent Wauquiez comme ça? Dans la même veine, ce bel hommage à François Fillon qui lui aussi avait essayé de nous enfumer avec ses costumes. Politique toujours, un magnifique portrait du fils que n'auront jamais François Bayrou et Franck Ribéry. Alors une autre œuvre pratique, voilà, on le voit, un ordinateur très pratique pour tous les adolescents férus de YouPorn, puisque la boîte à Kleenex est déjà intégrée dedans. Enfin, les adolescents, je dis ça. Autre objet génial, le grille-pain monté sur ressort, idéal pour faire du pain perdu, puisqu'on retrouve jamais la tartine. Et... oui, elle est mignonne. Et parfois, Michael E. Smith cherche à mettre en lumière les véritables fléaux de notre société, notamment avec cette installation qui dénonce clairement les amis qui nous lâchent toujours le jour de notre déménagement. Et ma préférée, une belle sobriété, il a juste mis un porte-vélo au mur. Ce qui est très ironique, c'est que l'installation de son œuvre a été moins complexe que l'installation des 2 prises électriques en bas du mur. Et il faut le voir dans son ensemble. Regardez comme c'est beau, hein, on se croirait chez Florent Pagny avant le passage du fisc. Allez donc à Marseille, voir Michael E. Smith, parce que l'art, c'est comme la politique. C'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. Voilà, c'était Alex Vizorek. On se retrouve ici la semaine prochaine, et sur scène, à Paris, et dans toute la France. Et maintenant, c'est l'heure de la promo qui s'affiche, c'est Shopping. Shopping Ferrari. Jérémy Ferrari, rebonsoir. Vous êtes ici ce soir avec nous parce que, après cette émission, C8 vous consacre une soirée spéciale à 21h. Donc on va pas trop déborder, hein. Ça commence par le spectacle, vente de pièces à Beyrouth. Et ensuite, il y a un documentaire qui s'appelle Jérémy Ferrari, emporté par la fougue. Emporté par la fougue qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Alors ne zappez pas, après les terriens, il y a Ferrari. Comme ça, vous verrez à quoi ça ressemble. Le jour où vous mourrez, vous aurez exactement la même soirée. Tous les hommages sont tournés avant que le mec meure. Ouais, toujours. La nécro est prête. Vous allez pas le faire le lendemain. Moi, l'autre jour, il y a un mec qui m'a appelé, il m'a dit c'est pour votre nécro. Je dis mais attendez, tu vois, non mais c'est. Ah, j'ai témoigné d'ailleurs dans celui-là. Oui, bah oui, t'as dit. Si on vous appelle pour ma nécro, dites du bien quand même. Alors, le spectacle, 300 000 personnes l'ont vu déjà, dont moi. Et je vais vous dire un truc, amis téléspectateurs, si vous n'avez pas vu le spectacle, regardez-le, ça déchire. Alors, on parlait de la violence du monde, de la guerre, des attentats, du post-colonialisme. C'est surtout hyper documenté, votre spectacle. Vous avez bossé comme un malade. Le truc, c'est que je veux pas donner mon avis sur les trucs parce qu'un avis, ça reste un avis. Alors qu'un fait, c'est un fait. Et je trouve que les gens ont besoin de sincérité, ont besoin de vérité. Et c'est pas la même chose d'arriver en disant je pense que et d'arriver en disant il s'est passé ça. Je trouve que l'impact est plus fort et du coup on rit aussi plus parce que c'est toujours plus intéressant de se dire putain c'est arrivé. Ah, c'est basé arrivé. sur des faits réels, comme on dit au début des films. Alors on regarde à quoi ça ressemble. Magnéto, Serge. Mokhtar, t'avais pas un attentat suicide ce matin, toi? Si. Ça s'est bien passé. Bon, Mokhtar, qu'est-ce qui s'est passé à la boulangerie? Ah, tu ne te souvenais plus ce que tu devais faire? D'accord. Donc t'as appelé Jawad, hein? Et il t'a dit de ramener des chouquettes. Bon, écoute, c'est pas très compliqué ce que t'as à faire, Mokhtar. Tu vas dans la boulangerie, t'attends qu'il y ait un petit peu de monde, tu te mets au milieu des gens, tu sors ton détonateur, tu cries à la Wakba et tu déclenches, ça c'est pas... Oui, crie à l'OM si tu veux. Non, tu peux pas t'entraîner une fois pour nous montrer.
Est-ce que ça va blesser des gens? Tu l'as formé combien de temps, lui? Oui, ça va blesser des gens, c'est un petit peu le but, Mokhtar. Toi? Ah ben non, pas toi. Ah non, parce que toi, tu portes la ceinture, donc t'es protégé. Ça va partir comme ça, sur les côtés. Rentre bien les bras, surtout. Jérémy Ferrari, après cette émission sur C8 ce soir. Alors, après le spectacle de Jérémy Ferrari, il y a un documentaire qui s'appelle Jérémy Ferrari, emporté par la fougue. Alors, le réalisateur Thierry Colby vous a suivi dans toute la France pendant 1 an, et notamment là où tout a commencé, à Charleville-Mézières. Alors, ce qui est bien ce soir, c'est qu'on va rigoler pendant 2 heures avec le spectacle, et ensuite, il y a Charleville-Mézières quand même. Ah, c'est moins marrant. Moins marrant. Bah, tu vois quand même beaucoup ma mère faire semblant de pas être bourrée à l'écran, ça c'est drôle. Oui. J'imagine que l'interdiction au moins de 12 ans, c'est pour ça. Oui, c'est pour ma mère. Alors, c'est vrai que dès votre plus jeune âge, vous étiez déjà énervé. On a retrouvé 2 photos de vous. Déjà tout petit. Et on regarde à quoi ça ressemble, le docu Magnéto Serge. Quand je suis sur ça, j'ai l'impression que je m'en fous de ce que je dis. C'est ça qui fait que les gens se marrent. Il est fou, mais je suis pas fou. Donc j'ai peur quand même. On se repose pas dans un spectacle de Jérémy Ferrari, on est secoué. C'est force 8. Il va quand même très loin. Il gêne beaucoup. En fait, ce qui m'a fait vraiment le plus réagir, je crois, c'est le jour où il m'a dit j'ai un garde du corps. Je sais quoi? Moi, actuellement, à la télévision, à la radio, je dis absolument tout ce que je veux. La censure, elle ne peut être là que si vous l'avez acceptée. Quand on fait cet humour-là, il faut être prêt à assumer ce que ça engendre de tension, de controverse et tout ça. Il y a plein d'humoristes de mon niveau qui mettent des places à 80, 90 euros, 100 euros, 110 euros. Ça les gêne absolument pas. Moi, je le ferai jamais. C'est ni courageux ni audacieux, c'est tellement lui. C'est pas un Robin des Bois cool, c'est un Robin des Bois qui met des patates. Quand tu t'entraînes, déjà, ça limite un peu les dégâts, quoi. Parce que t'es bien obligé d'être en forme, de dormir. Si j'en fais pas pendant 3 jours de suite, ça va pas du tout. Et voilà. Alors, ce qui ressort du docu, c'est votre côté un peu écorché vif, solitaire, complexé, très, très touchant. Ouais, moi j'étais pas trop pour ce doc au départ. Je l'ai vraiment fait parce que c'est Thierry Colby que j'aime beaucoup, et parce que je sais que il est bienveillant et que voilà. Moi c'est vrai que je parle jamais de moi sur scène dans les interviews, etc. Et je pense qu'il était temps que je donne un petit peu plus aux gens, parce qu'on peut pas juste arriver vénère sur les plateaux, se clasher tout le temps vénère et jamais rien montrer d'autre. Et par contre, je savais pas que Thierry, le réalisateur, allait insister autant sur ma vie perso. C'est ça qui est intéressant. Parce que lui, il m'a suivi, moi je savais pas ce qui... Donc je m'attendais pas à ça, je pensais que ça serait plus pro. Et du coup, ça m'a touché aussi. Alors, quand vous avez commencé à gagner de l'argent, vous aviez honte, en fait, de gagner du pognon. Et c'est Laurent Ruquier qui vous a dit, mais attends, ce pognon, tu le voles pas. En fait, Laurent m'a surtout dit, si tu essayes d'en faire quelque chose de bien, c'est ce que fait Laurent quand il produit, voilà. Il m'a dit, en fait, essaye d'en faire quelque chose de bien. Mais c'est normal. Moi, c'est normal d'avoir honte de gagner en une soirée ce que gagne mon père en un mois. Moi, je n'arrivais pas à capter le truc. Je trouvais que c'était exagéré. Donc, c'est ce que j'ai quand même suivi les conseils de Laurent. C'est pour ça que j'ai monté et j'ai produit des artistes, etc. Et c'est pour ça que je fais un DVD à 10 euros. Parce que je m'en fous de gagner 10 ou 5. Pour moi, c'est pareil. Alors, 5, c'est déjà beaucoup. Donc, je fais un DVD à 10 parce que je rends la marge aux gens. Et voilà, on se retrouve après la pub pour la suite des Terriens du samedi. A tout de suite. Bonsoir les Terriens du samedi. Bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon en compagnie de José Garcia, de Joey Star, de Ramzi Bedia, de Jérémy Ferrari et de Laurent Baffy. Et maintenant, c'est l'heure de l'Hardy Quiz.
Alors voilà, en hommage à Joey Starr, donc, on fait un jeu dont toutes comment les ça, en réponses... hommage, Qui nous a quittés trop tôt. Oui. J'étais aux Invalides, j'ai chialé. Alors, que des réponses en art, hein, évidemment. Est-ce que tu peux tester ton buzzer, Didier? Vas-y. Voilà, à toi. Batailla, évidemment, Police, que des films que j'adore. Voilà, à toi. À toi. J'ai peur, je sais pas. On me demande s'il n'y a pas un truc comme un générique. Un vieux générique. Allez, je me lance. Je le disais aussi. Non, ça c'est Laurent, voilà. J'ai pas d'amis comme toi. Vous êtes prêts? Attention, on se concentre. Que faites-vous, Didier, que faites-vous systématiquement au réveil? Je me gratte le lard. Oui, il y en a. Oui. T'aurais pu dire, j'écoute MC Solar. Le matin? Je comprends pas ce que tu dis. Attention, José, joue, essaye de gagner. Je suis super sur le coup, j'ai toujours peur d'appuyer sur ce truc-là. J'ai peur qu'il y ait Rikita, petit fleur de Java. Non, ça sera toujours Viva Espagna. Bon, bah, ok, non, mais on sait Sur jamais. qui avez-vous déjà fantasmé sans oser le dire? Il a tout, ouais. Absatou Star? Non. Ah, c'est pas bon, d'accord, ok. Zemmour Star. Herbert Léonard. Oui, Herbert Léonard, c'est la première réponse. Alors attention. Il y a une nouvelle règle dans ce jeu, c'est que si la réponse est une des trois que j'ai... Il y a 10 000 euros. Non, il y a 2 points. Pardon, mais Ramzi, sérieux? T'as fantasmé sur Herbert Léonard? Oui, bien sûr. Sa phrase, ton triangle d'or, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Pour le plaisir. Il dit, mon triangle d'or, je captais pas ce que c'était. Et ben voilà. C'est la chatte, en fait. C'était la Et chatte. voilà. Attention, qu'est-ce qui vous fait peur? Le noir. Ah ben c'est bien, putain. C'est ce qu'on appelle du racisme ordinaire, monsieur. Oui, mais je l'ai assumé, monsieur. Le premier truc, c'était Joey Starr. Si quelqu'un avait répondu Joey Starr, il aurait marqué 2 points, il n'aurait pas pris 10 000 euros, on n'a pas les moyens. Non, je tiens à vous rappeler que pendant qu'on a fait la route de la soif pendant 8-10 jours, il m'appelait le noir toute la journée. Ah ouais. Oh, attends, je vois aucune différence, moi, entre les êtres humains. Attention. Qui savez-vous imiter à la perfection? Raymond Barre. Oui. On peut faire ça pendant à chaque Je ne vous permets pas. De vous arrêter. Non, ça c'est Balladur. C'est Baladar, ça c'est Baladar. Je ne vous permets pas de me tutoyer. Mais je ne vous permets pas de me tutoyer. Bravo. Attention, là on rigole pas. Quel objet avez-vous déjà utilisé comme sextoy? Un arrosoir. Oui. Quelle odeur trouvez-vous vraiment insupportable? Non. Robert Ménard. Ah, bien. Bonne réponse. Bon, 2 points, 2 points. Quel endroit, pour vous, est l'endroit rêvé pour faire l'amour? Le hasard. Le hasard. Non. Dakar. Montélimar, parce qu'on me lèche les nougats. Ouais. Alors, comment définiriez-vous, Laurent Baffy, tu réponds pas, en un mot? Un bâtard. Ah oui. Il y avait aussi connard. Et il y a aussi couche-tard. Couche-tard, c'est vrai. À quelle heure tu te couches, Laurent? 7h du matin. Je suis un couche-tôt. On m'appelle le commandant couche-tôt. Ah. Très content de cette vanne. Très content. Très bonne vanne, oui. Comment définiriez-vous Thierry Ardisson en un mot? Attention. Noir. Ah, bien. Oh là là. Ah ouais. Ah, c'est 2 points. Non, pas 2 points, 1 point. C'est tout? Petit braquemar, je rajoute un point. On en est où, là? C'est Ramzi. T'as gagné? Attention. Laissez-le se concentrer. C'est pas facile pour lui. Attention, donc t'arrives dans une soirée, il y a tous les photographes qui sont là, et tu prends des pauses. Attention, musique.
Regarde ta caméra. Ouais, ouais. Bravo. Parfait, parfait. Tiens. Est-ce qu'on pourrait faire un petit tour de table avec les photos, s'il te plaît? Tu veux le faire? Non, je voudrais que Joey le fasse. Musique! Non, mais extraordinaire. Jérémy. Musique, Jérémy. Ah, parfait, vous êtes parfait. José, attention. Musique. Change de bouche. José. Ouais. Oh, il fait rien. Et voilà, on continue avec Shopping, la promo qui s'affiche. José Garcia, rebonsoir. Rebonsoir. Alors, j'ai rigolé en préparant cette émission, en apprenant que, je ne sais pas si c'est vrai, mais quand vous étiez à l'armée, vous faisiez tout votre possible pour pas devenir sergent. Alors, j'étais sergent, je me suis fait dégrader. Ah bon, d'accord. Ouais, d'accord. Et j'ai également appris que votre prénom, José, venait de José Lito. Ah ouais. Qui connaît la voix d'or. Le petit chanteur. Ouais, tu connais José Lito? Bien sûr, tous les pédophiles connaissent José Lito. Magnéto, Serge. Granada, Manola cantaba en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. Ouais. Il vous ressemble en plus. Les deux, le père aussi me ressemblait à un moment, oui. Et vous êtes peut-être José Lito. Oui, j'ai gardé la coupe, tout, j'ai tout. C'est magnifique, je trouve. Alors, ça fait 8 ans que vous n'êtes pas venu sur le plateau des Terriens. Ce que je regrette. J'avais dit un truc, une connerie, non? Non, c'est un pas plus concours que de d'habitude. circonstances. Non, c'est vrai que je fais pas. Enfin, à chaque fois, je fais des films par 3. Donc 1, 2, 3, puis ça tombe ou ça Voilà, tombe on est pas, content en tous les cas que vous soyez là. Vous êtes toujours aussi drôle. Tellement drôle que quand vous pointez un enterrement, tout le monde malgré est mort. moi, je suis drôle malgré moi. Oui, mais quand même. Alors, tout le monde est mort de rire. Vous étiez habillé en blanc, donc tout le monde connaît l'histoire, j'imagine. C'était l'enterrement de Philippe Gildas. Antoine Decaune nous a fait croire que l'épouse de Philippe Gildas, Maryse, voulait que tout le monde soit en blanc. Oui, il l'a mise dans le coup aussi, faut Voilà. le savoir. Et vous arrivez donc avec votre charmante épouse à 150 mètres, qu'on voyait tout le monde en noir. Ouais. Vous comprenez. Mais attendez, si Antoine vous avait demandé de vous habiller en Lady Gaga, vous l'auriez fait ou pas? Bah non, là j'aurais senti le coup, mais... Il y avait déjà un buffet froid. Ouais. Non, ben voilà, non, mais il m'a encore chopé. Mais nous avez et en régalé. même temps, c'est le plus bel hommage, voilà. Ouais, vraiment, C'est ça a le fait plus bel rire hommage. Philippe en plus. Philippe, Ouais. si tu me regardes. J'espère. Alors, quand Philippe Gildas nous a quittés, les Guignols ont disparu, Alain Chabat est dans le groupe TF1. Aujourd'hui, les jeunes regardent du porno gratuitement sur Internet. Où est passé l'esprit canal? Écoutez, l'esprit canal, je crois que c'est quelque chose qui s'est créé à un moment parce que c'était un vivier de gens Ouais, qui se sont incroyable. retrouvés au bon moment. Ouais. Voilà, mais c'est comme le rock à une époque, voilà, et ce sont des époques complètement révolues. Voilà, il faut passer à autre chose et puis il faut essayer les deux camps. Quoi, là, Je crois mais je pas. te jure qu'on t'écoute, nous. Ah ouais, je sais. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Ouais. Alors José, vous êtes une légende en fait. Le mec qui a commencé chauffeur de salle, qui a fini par jouer avec Costa Gavras, donc c'est quand même une carrière incroyable. Vous êtes un exemple que l'on donne aux enfants, vous savez ça. Est-ce que vous pensez que je devrais proposer à mon chauffeur de salle, Patrick, de s'habiller en femme? Ah, Patrick, oui, je suis sûr qu'il porterait bien certains vêtements. Non, mais je vais lui faire un Patrick, petit- ça ferait décoller ta carrière, hein, t'as vu? Alors José, vous pouvez tout jouer.
pouvez tout jouer, le problème c'est que vous l'avez fait. Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Est-ce que vous vous souvenez d'un film qui s'appelait Sa Majesté Mineure? Ah, mais ça, c'est mon plus gros orgueil. Il se faisait sodomiser par Cassel. Par Vincent Cassel. Lui, il était mi-porc, mi-homme. Ouais. Et il se faisait sodomiser par Vincent Cassel, qui était mi-homme, mi-bouc. Oui, oui, oui. Hein? Ouais. Moi, j'ai envoyé un SMS quand j'ai vu le film à tout le monde, signé Jean-Jacques Hano, en disant « C'était une blague, revenez demain pour la vraie projo. » Un des meilleurs souvenirs de tournage. Ouais. Ah, toi, dès qu'on te pète la rondelle. Ah, oui. C'est là que j'ai découvert. Hein. Est-ce que Et vous- depuis, on s'en lasse pas. Et on s'en lasse. On s'en lasse. Mais c'est vrai que vous avez refusé le rôle de Cadmerade dans Bienvenue chez les Ch'tis pour faire Sa Majesté Mineure. Non, j'ai fait d'abord Sa Majesté Mineure et après j'étais exténué et après j'ai arrêté pendant 2 ans. Il a toujours eu du pif. Hein. Ah, oui. Alors là, vous êtes dans ce que vous appelez votre période bleue. Alors c'est un peu une période d'accalmie, comme ça. Vous dites, je dois être en dépression. C'est-à-dire, vous êtes calme, là, ça va? Non, je suis jamais vraiment calme et jamais vraiment. Ça dépend. Je peux démarrer au quart de tour, ça dépend de l'ambiance. Avec mes camarades, par exemple, je sais que là, ils sont aussi dans une très belle période bleue. Ouais. Je sais que c'est simplement un moment d'accalmie. Non, mais moi, je vous préfère dans les rôles sérieux, en fait. Oui, c'est en fonction des projets, quoi. Le film que vous présentez ce soir, c'est le cas. Vous êtes quand même dans un rôle sérieux, disons, quand même. Oui, mais c'est un film, c'est une comédie. Hein. Ouais. Ouais. Vous êtes parfait dans le rôle. C'est gentil. Non, mais c'est vrai. Alors, c'est le nouveau film de Jean-Paul Rouve. Ça s'appelle Lola et ses frères, donc avec Jean-Paul Rouve, Ludivine Sagnier, vous et Ramzy Bédia. Double shopping, hein, Ramzy. Ouais. Double shopping. Ah, bonne question. C'est normal qu'il soit pas sur l'affiche, lui? Ah, ça s'appelle Lola et ses frères, donc il n'y a pas Lola et ses frères Lui, et c'est son Marie beau-frère. Ludivine, lui. Peut-être qu'il n'est pas bankable. Non, si, il saurait booster les entrées en plus. Bah apparemment non, sinon il l'aurait fait. Il faut se poser les vraies questions, Ramzy. Hein. Le film est écrit par David Funkinos et Jean-Paul Rouve, donc ça sort le 28 novembre. Et partira, toi et moi, où je sais pas, que des routes qui tremblent, la destination se ressemble. alors, Jean-Jacques Duhalman, il donne jamais de chansons, et là, il a dit oui. Là, il a dit oui à Jean-Paul Rouve. Ouais. Moi, quand j'entends cette chanson, j'ai envie d'aller voir le film. Hein. Merci. C'est gentil pour le film. C'est bien. Alors, le pitch. Donc, Ludivine Sagnier a 2 frères, donc Jean-Paul Rouve, qui est opticien, qui se marie pour la 3e fois. Et vous êtes démolisseur de bâtiments, vous êtes le 2e frère, vous faites virer, vous êtes au chômage. Et donc, c'est l'histoire d'une fratrie qui tient sur les épaules de la petite sœur, qui pense pas assez à elle, en fait. Elle se dévoue pour ses frangins, et puis elle est malheureuse. Heureusement, elle a rencontré Ramzy. Un homme rassurant. Ouais, un homme vraiment rassurant. Tu crois? On dit une éponge d'habitude. C'est un rôle de composition, mais c'est bien, hein? Non, je suis comme ça dans la vie. Ah bon? Ouais, On peut vraiment. s'appuyer sur votre épaule? On peut, tout complètement. Plein de gens s'appuient sur mon épaule, Thierry. En général, il tombe. Donc c'est un film qui aborde les vrais sujets. Ça parle de chômage, évidemment, parce que vous êtes viré dès le début du film, de deuil. Ça parle de la famille, ça parle des rapports entre frères et sœurs, de la pudeur. De la solitude, du mensonge, de la lâcheté, de Mais l'égoïsme. c'est toujours pris sous le regard vraiment de l'humour, en fait. Ouais. C'est-à-dire, c'est parce qu'on est tout le temps sur l'humour que, voilà, les Ça petits passe. moments. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. On regarde à quoi ça ressemble. Magnéto, Serge. Pierrot, qu'est-ce que tu fous? Rappelle-moi, s'il te plaît. Alors? Répondeur. Ah non, mais c'est pas vrai, c'est bien ton frère, ça, hein? Parce que c'est pas ton frère, peut-être? Oui. Je commence pas le déjeuner de mon mariage sans mon frère, c'est pas comme si je me marie tous les jours. Bon, en même temps, c'est la 3e fois. Arrête. J'ai eu que des galères, franchement, je suis désolé. Je suis si heureux pour mon frère et ta femme. Sandra? Sarah? J'ai quelque chose d'important à vous dire. J'ai rencontré quelqu'un et je suis amoureuse. Voilà, non, tu t'emballes. J'aime pas beaucoup cette phrase, moi. Mais qu'est-ce que j'ai des têtes dentaires-moi. Vous pouvez pas faire un peu moins de bruit? Non mais ça va, ils sont morts, hein, ça change rien. Lola m'a dit que vous vous êtes rencontrés au boulot. Moi je divorçais et Lola c'était mon avocate. Et même qu'il va se remarier. Avec qui? Avec sa mère. J'ai tout donné pour cette boîte, moi. Je vais faire quoi maintenant? Vous pouvez vous me jeter, j'ai droit à quelques insultes, connard. Pardon? Je signe où, fils de pute? Stylo. Pourquoi tu m'as rien dit? Je ne suis pas qu'un opticien. Je suis ton grand frère, merde. Ça joue tout le temps en grand frère avec toi, mais en fait, t'es une vraie maman pour eux. Je sais pas, ne changera pas le monde.
Tu n'aurais pas quelque chose à nous annoncer par hasard? La famille va s'agrandir. Oh, génial, oui. Ah bon, mais qui? Bravo. Il y a vraiment une grande complicité entre les acteurs, le réal, enfin, c'est vraiment agréable. Il y a une idée formidable, c'est qu'ils se retrouvent à chaque fois sur la tombe de leurs parents, tous les trois, et ils s'engueulent. En général, ils repartent fâchés, quoi. Ils n'arrêtent pas de s'engueuler, oui. En fait, c'est notre maman, c'est elle, quoi. Ouais. C'est notre petite sœur, mais on lui pourrit la vie. D'ailleurs, dès que Ramsey arrive dans la famille, ça devient un peu le cauchemar, parce qu'on le passe au scanner, c'est vraiment des Siciliens, quoi. Mais je suis plus solide que ses deux frères. Ah ouais. Ouais, non, c'est il vrai. a un rôle magnifique, magnifique. Tu sais, Ramsey. j'étais en train de lui dire, moi, à chaque fois que je le vois, tac, j'ai envie de lui mettre la main sur la cuisse et je suis content qu'il soit Mais là. il est beau. Pourquoi vous réglez pas ça hors antenne? Mais c'est ce qu'on a fait, tu vas voir. Ça n'a pas résolu les choses. On va en voir fait. ça tout à l'heure. On n'a pas On fait va ça voir en France. Ce qui s'est passé à Cuba, c'est énorme. Non mais c'est vrai. Alors José, vous dites ce rôle est venu toquer à une porte que j'avais laissée fermée depuis l'enfance. J'ai dit ça, moi. Super phrase. Le film, en fait, m'a plu d'abord parce qu'il était bourré d'humour, bourré d'humanité. Et puis, à un moment, je me suis fait un peu embarquer, ouais. Moi, j'ai vu le film. Et quand j'ai vu le film, je me suis dit, Sauté is back. Claude Sauté. Je crois que Rouve, il a un sens un peu à la Truffaut, à la Sauté, comme ça. Il a un sens du cinéma français de qualité. Bah, il a envie, en fait, de s'intéresser à l'âme humaine et aux sentiments, à la pudeur, à la tendresse. C'est toujours bourré d'humour. Ça rend humain, ce film. Tu trouves pas, Ramsey? Je suis d'accord, Jean-Paul, c'est d'une douceur de tourner avec Jean-Paul. Il est génial, hein. Il est tellement bienveillant. Franchement, il assure, hein. Je crois qu'on est en train de reculer pour mieux sauter avec... Bravo. Avec Rouve. Et voilà, on continue avec Shopping, la promo qui s'affiche. Joe Star et Ramsey Bedia, rebonsoir. Alors, je voudrais dire à tout le monde, avant qu'on commence, que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, voilà. Alors, vous êtes ici ce soir parce que la saison 2 de La Route de la Soif commence le mardi 27 novembre à 22h30 sur Viceland. L'idée, c'est un documentaire, donc produit par Vice, c'est d'aller faire le tour des distilleries de rhum agricole en Haïti, aux Bahamas ou à Cuba. C'est pas que ça l'idée. Bah, dis-moi alors. L'idée, c'est que par le biais de ça, on va à la rencontre. C'était ma phrase après, la découverte de la culture caribéenne. Eh ben, ouais, mais pas forcément, puisque ça s'appelle La Route de la Soif. Et là, on va aller à Évian, voir si on peut se murger avec de l'eau. Et je sais que ça commence à partir de 7 litres. Ah ouais. Et j'amène un grand contenant. Voilà. Ça s'appelle la potophagie, Ouais. Ça s'appelle, voilà. Et ben, du grec si potos, tu veux. l'eau. Ouais. Hippopotame, le cheval de l'eau. Oui, bien sûr. Non, mais la attendez. Mésopotamie. La Mésopotamie, au milieu Voilà. du potamos. Maman, j'ai fait popo. Il y a Ben plein voilà. de racines grecques. L'autre, il est entre Alain Decaux et Capelovici. Ouais, on est tous les deux, là, on est tous les deux. Là. Alors, on découvre que le rhum, en fait, a été inventé par les esclaves à partir de déchets de canne à sucre, en fait. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Au départ, en fait, parmi toutes les applications, parce qu'on dit application aujourd'hui, ça servait à soigner les bêtes, à se soigner soi-même et ainsi de suite. Et en fait, les maîtres ont découvert que les mecs se mettaient bien aussi avec ça. Et donc, ils ont commencé à en boire. On regarde à quoi ça ressemble. Magnéto, Serge. De la soif, on est toujours dans les Caraïbes. Une bouteille de rhum, de rhum. De temps en temps, j'aime quand ça fait... Ah ouais. Tout ce qu'on voit là, c'est des produits locaux. Produit à Cuba, même les rhums. Haïti, c'est quand même permis d'avoir son indépendance. Et je pense que ce pays est vivant par son refus de se soumettre. Il est top, le docu. Alors, c'est une sorte, en fait, d'itinérance mémorielle, un petit peu. Il y a de ça. Non, mais c'est vrai. C'est un reportage alambiqué. Voilà.
Alors je l'ai vu, donc c'est très très bien fait, mais quand je me suis levé de mon canapé après, j'avais du mal à marcher tellement c'est Tellement c'est le premier fort. à dire ça en fait. Ouais. Et on est plutôt contagieux. Enfin, je suis plutôt contagieux au départ, mais. J'imagine que vous avez regardé la diff parce que vous avez aucun souvenir de ce que vous avez fait, non? Alors je l'ai revu, effectivement, j'ai redécouvert mes vacances. Il faut le revoir parce que même c'est réalisé. Il faut dire à nos amis téléspectateurs, c'est réalisé sans trucage. Hein, c'est-à-dire le rhum, c'est du vrai rhum. C'est du vrai rhum, oui, mais enfin, à quoi bon Non, mais pour une fois qu'on n'est pas sous le joug du CSA, tu dois savoir de quoi je parle. Elle n'est pas là, la fille modération, là, elle n'est pas là. Ce qui est génial avec vous, c'est que quand même, vous êtes allé voir une chaîne et vous leur avez dit, j'ai une idée, je vais aller boire du rhum dans les îles, je vais les filmer et payer pour ça. En fait, ça s'est plutôt passé dans mon salon, un soir où on était plusieurs, et un pote d'un pote me dit, mais je vois que tu jettes les gens dehors, t'es là, tu gères, alors que... Tu t'envoies comme tout le monde. Et du coup, il m'a proposé ça. Et en fait, un mois après, on était en train de le faire, quoi. Donc, non, mais tout ça pour dire que, au départ, c'était très léger. On s'est fait emporter par le truc. Non, mais ce qui est génial, en plus, c'est que vous avez dit à Vice, je viens avec un pote. C'est là où c'est extraordinaire. Ouais, mais parce que j'avais besoin d'un totem au départ. Et en fait, je l'ai trouvé pour de vrai. Et le mec ressemble à un totem pour de vrai. Un mec qui tient le coup. Il fallait un mec cassure. En fait, l'avantage avec Ramzy, c'est que c'est vraiment, quand Didier dit ça, c'est vraiment le totem, c'est qu'en fait, c'est l'âme pure. C'est le gars qui est prêt à aller, à tenter le coup, et c'est ça qui est beau chez Ramzy. Pour résumer ce que tu dis, José, je dirais capable de tout pour rien. Oui, c'est ça la beauté. Exactement. La générosité. Exactement. La générosité. Didier, vous avez quand même une contenance de dingue, vous êtes un super tanker, quoi. Je suis un super tanker, mais enfin, c'est pas une médaille, mais non, si, on s'amuse bien. Quand tu penses qu'il a 12 points sur son permis, vraiment. Justement, je galère en ce moment. Est-ce qu'à un moment, vous avez cru que vous étiez avec Éric Judor? Non. Non, il y a rien de créole chez lui. Je suis vraiment... Non, on est vraiment dans l'ambiance violeur de biquette, tout ça, nord-africain, bam bam. Mais comme je lui ai dit qu'on n'irait jamais en Algérie pour lui, de fait, j'en ai fait le plus algérien de tous les Cubains. On l'appelle Fidel Casse-Croûte là-bas. Alors, Ramzy, vous dites que pour le tournage, vous commenciez à boire vers 9h du matin, mais... Non, mais attends, à 10h30. Quand on dit 9h, il est sûrement 20h quelque part. Arrête. À 10h30, vous dites je parlais plus, et je finissais mes journées à 14h. Oui, vraiment, c'est ça, Mais finalement, j'ai découvert toute une culture, et pas que la cubaine, la caribéenne. J'ai discuté avec des gens... Il a vomi partout. Formidable. Et effectivement... à 14h, il fallait que j'aille me coucher les journées. Une petite sieste. Il paraît, alors je ne sais pas si c'est vrai, qu'à La Réunion, vous versiez du rhum dans la piscine. Ouais, j'ai fait des trucs... c'est chaud, ça, quand même. Oui, non, le rhum rend électrique, attention, à tous les niveaux. Du rhum dans la piscine, quand même, j'ai jamais vu. Et les enfants ont bien kiffé. Il n'y avait pas d'enfants, non, mais j'avais une piscine perso. Et j'ai même voulu faire du surf avec une planche à repasser à la fin. Mais c'est vrai, ça. Non, mais c'est vrai. Inventivité, intelligence, dépassement de soi. Non, mais c'est vrai qu'à Cuba, on vous voit déambuler dans les rues de la Havane. Vous cherchez un donneur de foie. Vous découvrez la double monnaie, les tickets de rationnement qui sont toujours en vigueur là-bas dans les bodegas. Vous découvrez la boxe cubaine, les plantations de tabac, la distillerie Habana Club et le garage qui répare les Cadillacs. Des fameuses Cadillacs. C'est des Nissan, au final. Ça a été trafiqué maintenant, Mais il y a la carrosserie de la Cadillac, toujours. Voilà. C'est extraordinaire, mais ça. Il faut savoir un truc, ce qui est génial avec Ramzy, c'est qu'il a vraiment une punchline thermonucléaire, c'est-à-dire qu'on arrive tous les deux, on se pointe devant un mec qui est assez classe, qui s'appelle Osbe. Et lui, le mec nous dit OSB, et lui répond OCB. Voilà. Et tout ceci est agrémenté de trucs comme ça. Bien sûr, mais c'est génial. On regarde à quoi ça ressemble, Serge. Magnéto. Elle est encore loin, ta plantation, là? Et là, on cherche un moulin, là. T'as pas vu, là? J'ai la posture de Don Quichotte. Et après, on échange, on fait un quart d'heure. On fait rien du tout, tu avances. Tu vas où? Je sais pas, je cherche. C'est là, le sentier est là. Allez, file. Ouais, mais il fait chaud, mon frère. Mais non, il fait pas chaud. C'est toi qui as chaud. Putain, ça pique, sa mère. Ça pique les jambes, Didier. Ça, c'est les orties.
C'est génial. D'être un peu ivre comme ça. C'est génial. Et perdu dans la montagne, je ne sais pas où on est à Cuba, je suis avec mon ami, on est sur un cheval, c'était vraiment un super moment. Maintenant, Didier, il y a une autre idée, c'est que vous proposiez à Viceland ou à n'importe quelle chaîne, tous les deux, en Thaïlande. Faites la tournée des bordels de Pattaya. Moi, je l'ai fait, moi. Ouais, moi, je l'ai un peu fait, mais non, j'irai pas en Thaïlande. Ah bon? Il y a vraiment mieux à faire. Il y a mieux que... Il y a quoi? C'est tout. Ce que j'ai. D'accord. Et maintenant, on termine avec, vous l'avez sur le bout de la langue, le blind test. Alors, le blind test de ce soir est également un hommage à Joey Starr. Je ne bosse pas. Il nous regarde, hein. Joël, c'est encore pour toi un hommage. Et voilà, et le blind test s'appelle Glou-Glou. Heureusement que t'es pas là, Didier, parce que sinon, on aurait été énervé sur Glouglou. Et le vainqueur devra célébrer sa victoire comme un joueur de foot. Et on regarde les célébrations qui ont eu lieu dans cette émission depuis le début de la saison. Glouglou à chaque fois. Magnéto, Serge. Non. Le numéro 1 jusqu'à aujourd'hui est Guillaume Canet. Mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Attention, branchez la guitare. Branchez la guitare, entonez le tambour. Moi, j'accorde ma basse. 1, 2, 3, 4. Musique. Qui c'est? Renaud. Renaud. José Garcia, bravo. M'a filé une baigne, j'ai filé une torgnole, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mes drôles. Attention. Attends, pardon, excuse-moi, c'est un rapport avec Glouglou, avec l'alcool à chaque Oui, fois? oui. D'accord. Est-ce que c'est que des mecs qui boivent? Est-ce que tu te souviens du blind test? Oui, oui, je les ai tous faits depuis 20 ans. T'as juste, attention, musique. Amy Winehouse. Ouais, bravo, Ramsey. Avec l'alcool, le problème, c'est que Un point pour José. Il faut un taper, point il pour faut Ramsey. taper sur la Non, table, faut en juste fait. pas taper, il faut répondre. Il n'y a pas de buzzer cette D'accord, ok, fois-ci. ça va. Attention, on se concentre. Musique. Tu m'as dit que j'étais faite. Diane Tell, non? Véronique Sanson. Véronique Sanson. Mais si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes. Attendez. j'ai vu Diane Diane Tell, Tell, non. pardon. Qui a dit Véronique Sanson? José Garcia. José, réfléchis à ce que tu vas faire pour la célébration. La célébration de quoi? Ouais, parce que l'idée, en fait. Ah, si je gagne? C'est rester tranquille, en fait. Réfléchis bien, tu Vaut comprends mieux pourquoi. que pas José, réfléchir. sur la chatte à Vas-y, pépette. attention. Laisse-toi faire, arrête de Musique. gigoter. Jean Cocker. Ouais. Ouais. Il a dit Jean Cocker. Il a dit Jean Cocker, hein. Il a dit Jean Cocker, t'as raison. Il n'a pas dit du tout. Charlotte Basset. Il n'a pas dit du tout Joe Cocker. Non. Bon, attention, musique. Charlotte Basset. Arnaud. Ouais. Ramsey. Bon, attention, Ramsey. On se concentre. Vous devez répondre dans les premières secondes. Attention, Je sens que je suis musique. concentré ou pas? Johnny. Ouais. Pardon, mais. Ah, bien, ça, je trouve que pour celui Il y a un vrai rapport avec l'éthylisme, là, dans cette Johnny, quand même. En tout cas, il y a beaucoup de posthumes, c'est ça qui est emmerdant. C'est un peu On est inquiétant. toujours C'est un peu le problème du glouglou. Bon. c'est que- Concentre-toi. Ah, c'est ça l'idée. Didier. Moi, je suis super concentré. Sur la chatte à pépette, tu peux pas faire. Bon, attention.
On se concentre. Laurent, évite de répondre. Pardon. Ah, mais il est sur le mais coup. trop il est- fort. Attention, musique. Gainsbourg. Attends, je kiffe, je kiffe. Gainsbourg. Non, Laurent, j'ai pas le cœur, tu vois. Mais non. Je te dis de partir, mais j'ai pas le cœur. Il lui a aidé, c'est sympa. Attention, musique. Whitney Houston. Ouais. Elle est bien là. Très flatteur. C'était avant qu'elle voie. Vous êtes trompé en régie. Vous avez mis une photo de Catherine Barma en régie, vous êtes trompé. Non, je trouve que toutes les photos que vous mettez sont vraiment très flatteuses. On a envie de réécouter l'artiste. On fait un peu exprès. Attention, on se concentre. Là, c'est compliqué. Attention, musique. Chut, arrête. Tu vas retourner là-bas, hein. Laurent, tu vas retourner là-bas. Non, mais c'est pas... José, t'as envie de gagner pour de vrai? Un beau jour. Peut-être une nuit. Moi, tu peux me le dire que je le répéterai pas. Laurent. Depardieu. Ouais, Ramsey. J'ai reconnu. Ramsey. Attention. Il est laid ton blind test. Il est laid. Non. Mais non, parce que je pensais que c'était des chansons qui avaient un rapport On avec... aurait pu faire ça. La prochaine fois que tu viens, on fera ça. Des chansons à Ça boire. m'étonnerait qu'ils reviennent. Si, on est devenu, on est beaucoup plus proches maintenant. Oui, j'ai vu les photos. Attention, là on va être moins proche avec cette chanson. Musique. NTM. La photo. Voilà, la photo. Alors vraiment, il a envie de se rabibocher. Ça va la photo. Elle est bien la photo. C'est le seul. Didier, Photo de bien. elle est bien la photo. Évidemment, t'as pas les couilles de mettre. J'ai pas envie de me faire casser la T'as gueule. pas eu les couilles de mettre une déchirade. Et toutes les chansons qu'on a entendues, c'était quand même la meilleure. Ah ouais. On l'entend moins, ta grande gueule! Qui a gagné? Ramsey. Ramsey Média. Je sais pas, tu peux... C'est le Ramsey. Ouais, par exemple. Attends-moi 2 secondes. Ramsey, tu vas célébrer ta victoire comme si tu avais gagné. Je vais vous en faire une que j'ai vue dans le mix de célébration. Tu précises que le mec est noir. Le mec que je vais faire est noir, oui. Voilà. Et ça a été fait dans tes célébrations, mais je vais faire la vraie, moi. Ça a été juste copié. D'accord, Ça sera où la attention, caméra? Je serai face musique. Attends, je serai face caméra. Elle avait été faite, mais j'ai fait la vraie. C'était magnifique, mais je ne fais pas le deuil de ce qu'aurait fait José Garcia. Ah oui. Tu veux le faire, tu veux le faire. José. Musique. T'as bougé. Vas-y, José. Bravo, José. Attendez, excusez-moi les amis, on vient de passer... Faut refaire Non, tout. on vient de passer un super moment tous ensemble, j'en pardon. suis heureux. Mais maintenant, c'est l'heure de la soirée spéciale de Jérémy Ferrari sur C8. À demain. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.